nouvelle émission aujourd'hui avec Ike. 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 Putain, Ike. Ouais. c'est fou ça. Ouais. Tout le monde se trompe, j'imagine. Ou que moi, non, vraiment, que toi. que moi. Non, je rigole, en vrai, tout le monde. En vrai, ça arrive tout le temps. À chaque fois, on me dit Ike, mais Ike. non, ouais, c'est Ike. Ike. Ouais. Ok. Stylé, hein. Ike. Merci, c'est gentil. Ça vient d'où? Juste mes parents qui Ça vient sont d'où très La menace. Ça vient d'où Non, mais mes parents sont cru un peu pour des ricains, mais on n'est pas du tout ricains, quoi. Mais il n'y a même pas une histoire derrière, quoi. Ah ouais? Ouais, non. Juste Ike. Ou juste Ike. Juste stylé. Ouais. Stylé, ouais. Ok, Ah, trop Ouais, lourd. c'est cool, je vais pas me plaindre. Non, c'est trop lourd. Faut du prénom, frère. Arrêtez, vous me draguez ou quoi? Je viens de débarquer, on me drague comme ça, là. Non, on a l'habitude de commencer l'émission en donnant le dernier film qu'on a vu. Ok. Ok. On va commencer par qui veut. Toi, bah toi. Par moi. Allez, Voilà. Oh là là. Allez, alors. Il veut toujours finir. Dernier film que j'ai vu. il y aura un débat dès le début. Il y aura un vrai débat direct. C'est Memories of Murder. Oh, Oui. c'est une folie. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Le bruit. C'est un film très connu et très aimé, j'ai l'impression. Ouais. Genre, Sabri, t'adores Ouais. le film. J'adore les C'est films. Robin, une- t'adores le film. L'un de mes films préférés. C'est considéré comme un classique du thriller d'enquête policier. Genre. Ouais. C'est Classique le du mec cinéma. qui a fait Parasite. Ouais, je vois très bien. Bong Joon-ho, c'est ça. Bong Joon-ho, exactement. Non, je l'ai pas vu ce film. ça tellement chiant. J'ai vu Il en a Ah, besoin. attendez. Il vient de dire, j'ai trouvé ça super chiant. Ah ouais, je ouais, sais, ouais, on c'était sait. tellement Ah, Mais chiant. oui, on l'a vu, c'est pour C'est ça le tragique. débat. Il commence Un direct. ennui quoi total. En fait, pour moi, c'est un court-métrage trop long. Tu sais quoi, limite, j'ai l'impression que vous êtes bien placé parce que je crois qu'il y a vraiment un clivage. Il y a Ouais. vraiment, t'es tout seul dans ton Tu sais histoire. qu'on a deux doigts de Moi, je l'ai sortir pas les vu. pancartes. Moi non plus, j'ai pas vu. Mais vous deux, vous kiffez. Un court Bah métrage. ouais, moi j'ai. Ouais. En fait, il se passe rien. Mais vraiment. Il se passe tout. Il se Passe passe tout. tout. Vraiment, tu Juste peux toi, t'es pas t'endormir. sensible au cinéma passe le asiatique. monde. Non, mais c'est pas ça. Si. Non, non. Peut-être il mon est pas film- sensible tout court. Oui, alors ça, oui, pour le coup. Il est insensible. Les films de romance, rien, tout ça, alors que nous. Si, c'est sympa, mais ça dure, c'est vraiment à 5 minutes de la fin. C'est beau quoi. Et- Attends, juste peux te poser une question du coup. C'est quoi le dernier film que t'as vu mais qui t'a touché, qui t'a plu? Comme ça, je peux avoir une. Là, j'ai regardé un film de Gondry qui s'appelle La science des rêves. Ouais. Avec Alain Chabat et Charles Gainsbourg Ouais. et d'autres acteurs que j'ai oubliés. J'ai kiffé de ouf. Parce qu'en fait, c'est un mec, il rencontre ses voisines qui sont en coloc, je crois. Il kiffe sur une meuf, sauf que la meuf, elle est en couple. Et l'autre coloc, elle kiffe le mec. Ok, donc on part sur un triangle. Ouais, mais ça s'arrête vite. Ouais. Parce que l'autre meuf, elle est vite tège. Et en fait, l'autre, le mec, il fait des rêves. Et dans ses rêves, il kiffe la meuf. Ouais, attends, vous avez suivi ou. Non, mais kiffe c'est quelle Gondry. meuf Après, c'est Gondry. Il Triangle amoureux. kiffe la Oui, meuf. ah, oui, c'est Gondry. c'est Gondry, c'est C'est Mais Gondry. tu vois, mais t'aimes bien un peu comme, il y a de la romance, c'est de l'amour. Ouais, c'est, mais- Oui, non, mais en fait, j'ai aimé il y le a film un peu parce côté, que un truc quand onirique il et tout, rêve, mais ouais. Gondry, il va très loin dans ses Ouais. images. Du coup, vraiment, il fait des rêves, quoi. Ouais. En fait, Donc, c'est en gros les romans, genre, tu vois, les romances un peu classiques. Ouais, bien sûr. Ouais. Il est pas dans ça. Ouais, ouais. Genre, Ça dès fait chier. que dans un film, d'un coup, il y a une romance, ça le fait chier. Genre. Là, ce que t'as aimé, en fait, c'est le parti pris de la réalisation. et Ouais. du, Moi, ce que j'aime, c'est la créativité, l'art, Ouais. tu vois, l'art, tu Donc tu viens de dire que. vois. Enfin, non, Tellement- non, tellement ça fait. méprisant pour Ah, nous, le genre. mépris. Non, que Ah, Boulanger, en fait, c'est pas un artiste, en fait. voilà. c'est pas ça. Non, Mickey 17, excellent. Ouais, je l'ai pas encore vu. Parasite, excellent Ouais, et tout. ouais, Mais Ouais. en fait, c'est le truc de romance qu'on a vu et revu Ouais. qui m'ennuie vite, en fait. Je comprends, je peux comprendre. Et à contrario, Eternal Sunshine, par exemple, Oui. of the Spotless Mind, là. Spotless Mind. Spotless Mind. Excellent. Un classique. Est-ce que t'es comme ça dans la vie avec tout ou pas? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, Attends. adorer la bonne cuisine, mais tu peux te contenter aussi parfois d'un pas de plate. Un peu, bien de sûr. pâtes, Un pas tu de vois, plate. Un pas de plat de pâtes, tu vois. Bien sûr. Mais C'est il se simple. contente Pourtant, tu essentiellement peux- de plats de pâtes. Ah merde. Non, non, Mais ouais, en non. vrai, Au ciné, t'es moins comme ça. Genre, il te faut quand même une substance Proactive. créative. Genre, tu Ouais. peux pas te poser devant un film où genre faut juste poser son cerveau. Genre, je te vois rarement. Bah si, mais en fait, s'il se passe rien dans le film et que ça m'apporte pas ce que je vais chercher, Oui, mais voilà. genre Tu si vois ça un me truc. stimule pas et tout, ça vite je m'ennuie. Genre les films genre Jason Statham, le truc où vraiment tu poses ton cerveau et tu regardes. Ah pas, ouais, quoi. non, genre Fast and Furious et tout là. Ouais. Non. après, je peux Dis- comprendre là, vous êtes parti sur Fast and Furious Non. aussi. Il faut trouver un juste milieu, je pense. Ou... Oui, voilà. Non, non, non. Mais non, mais toi, après, il y t'as a. dit Fast and Furious. Après, Ouais. c'est créatif Fast and Furious en Les soi. Alain Bourne. Regarde, moi, Mais c'est trop. Enfin, c'est- attention, Jason Bourne, The Meg classique. Pour de posage de cerveau, un bonheur pour moi. Tous les Ouais. ans de le regarder. Les tuches 1. En vrai, sympa. Mais les tuches, En vrai, c'est c'est cool, magnifique. les tuches. Incroyable. Le 1. Le reste. Franchement, Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le 1. une mais pas 15, trucs comme ça là. Ça, c'est le 2, ça. Il y a des bangers. Non. Il y a des Et bangers. attends, il y a un connaisseur. Franchement, Et c'est là, incroyable. ça, c'est dans le 2, ça. 12 minutes 14 dans le 2, c'est. C'est dans le 2. Après, c'est C'est vraiment, assez le rêve que j'ai dit c'est deux. vraiment genre dans le truc là où ils font le road trip aux États-Unis. Ah, c'est dans le 2, ça Ouais. Et Ouais. c'est la seule Ah, rêve que là. j'ai du 2 qui me Ouais. reste.
J'ai En même Tuche temps. Daddy dans le 1 J'ai que les rêves du 1. et une carte pas 15 dans le 2. Cette blague, elle est mondiale, vraiment. Le mais Tuche de Daddy. malade. Que- Il y a une problème de compréhension. Vous connaissez ou pas? Parce que des fois, je vois qu'il y a des blancs de. Pas tellement. C'est quoi ton nom déjà? Attendez, c'est quoi les autres films du coup? Ouais, c'est quoi vos films? J'ai vu un film il y a 3 jours, ça s'appelle Ruderless, avec un accent français, sinon on s'en sort pas. Rutherless. Non, Ruder. R-U-2-D-E-R. Rudderless. Et c'est un ok. film sur la musique et Oh. sur le deuil. Et en gros, c'est un père qui perd son fils dans une fusillade au lycée. Et il tombe, en rangeant les affaires et tout, il tombe sur des musiques que son fils a écrites et il décide de les pour Interpréter. c'est une manière de faire son deuil Mm. et de faire continuer la vie à son fils, de interpréter les musiques. Et il rencontre une fois, il va interpréter ça dans un bar et en fait dans le bar, il rencontre quelqu'un qui a été touché par la musique sans qu'il sache d'où ça vient. C'est très stylé. Et en fait, il décide de monter un groupe de rock. Ça devient les Beatles après. Et voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans l'histoire, déjà, c'est un film très petit budget, 5 millions aux US, c'est un film qui est en 2014. Et c'est avec un acteur, Billy Crudup, qui a joué dans. Il a joué dans les Justice League, les trucs comme ça. Ok. Il y a un autre film où il a joué dans Big Fish. Voilà, c'est son gros film, c'est Ah Big ouais. Fish. Ah oui, c'est le. C'est un des acteurs principaux qu'on voit le plus à l'écran, je crois. Je me souviens plus du perso, mais Je crois que c'est le fils du vieux dans Big Fish. non je crois que c'est ça, t'as raison. Et parce que dans Letterboxd, il est vraiment 3ème dans la liste des cases. Donc et ouais, et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est niveau réalisation, c'est très scolaire. Genre, il n'y a pas de trucs fous. Genre, vraiment, faut pas s'attarder sur la réalisation. Mais c'est vraiment dans l'histoire et tout. Et aussi, surtout, la tournure de l'histoire prend un tournant. Waouh. C'est fort, hein. Il me spoil dans ses phrases. Tu sais. Non, il y a, ouais, en fait, non, il y a la manière dont l'histoire Et tourné. est tournée, je m'attendais pas du tout à ça. Et genre, ça donne encore plus envie de regarder le film. Enfin, du coup, j'ai dit, ouais, ah ouais, parce que déjà, la première partie de l'histoire, tu vois, je suis là, bah, moi, ça m'intéresse. Genre, le pitch, genre, moi, j'aime trop les films sur la musique et je trouve qu'il n'y en a pas assez, tu vois. À part les biopics, mais genre, il n'y a pas assez de films comme ça. Le meilleur sur la musique, tu veux pas le voir. Ça m'en fout. C'est quoi? Ah oui, mais Phantom Phantom of of Paradise. Non, mais Paradise. il est dans ma Oh. watchlist. Mais il est pas sur les Ah ouais. plateformes. Et après Non, aussi, non. je me suis dit, ça se trouve, il Ouais, sort au ouais. ciné bien. Je crois un des meilleurs aussi, c'est. Ouais, il moi, passe, je mettrais Whiplash dans la liste. Oui, Ouais, Whiplash, ouais, pour moi, ouais. je l'ai revu au ciné en février. Là, j'ai. Attends, c'est quoi cette respiration là-bas là? Non, c'est Whiplash, c'est classique quoi. C'est. Ah, j'ai cru que t'étais pas d'accord. Non. Ok. Non, C'est quand même Whiplash. Whiplash. J'ai eu Non, peur. Whiplash, J'ai peur, ouais. j'allais partir. Non, t'es fou Et, quoi. et Je ouais, mets un non, petit 5 et en étoiles. fait, pour l'histoire, vraiment, c'est un film à voir. Il y a Selena Gomez dedans, mais c'est ses premiers rôles genre de ciné, elle est anecdotique, genre elle a un perso secondaire. Mais je pense qu'elle est là pour la. Après, On elle, va faire les entrées en salle. Voilà, exactement. elle est actrice de base, quand même. Oui, non, mais genre, elle est anecdotique dans le film, genre. Ok, ok. Elle joue la copine du fils qui est mort, genre. Ok. Et ouais, et franchement, et même la scène de fin, toute la scène de fin, c'est le père qui interprète une chanson wow, les frissons, vraiment frissons pendant 3 minutes à la Putain. fin. Tu me donnes envie, là. Ouais. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment et c'est touchant. Et l'histoire est trop originale et je suis trop content qu'il y ait des films sur la musique comme ça. Genre. Ok, très stylé. Bravo. Écoute, ça va le regarder Sur ça ma canal. dès ce soir. Et sinon, c'est Attaque des Titans, le film qui est sorti au ciné là, pendant 2 jours. Ok. Incroyable. La fin, je l'ai lu en manga, après je l'ai vu en animé, et là je l'ai vu en film. Les 3 fois, j'ai trop aimé. Les gens qui ont dit que la fin d'Attaque des Titans c'est nul, Est-ce que ça change totalement des. c'est la même mangas fin. Ah ouais. Non, mais déjà, est-ce qu'on est sur une vraie fin ou c'est une fin et dans 2 mois ils vont nous dire. Ah non, c'est une Non, fin. c'est fin. c'est une fin. C'est une fin. Parce que ça fait 2 ans qu'ils disent que c'est la fin quand même. Non mais Ouais. en fait, parce que ils ont sorti la saison 4, ils ont Ouais. commencé à sortir la saison 4, ils ont fait saison 4 partie 1, après saison 4 partie 2 6 mois après, et après dans la partie 2 il y avait une deuxième partie de partie 2 qui est sortie Ouais, 1 an ouais, après. C'est abusé, c'est les gars. Et après, ils ont sorti le film qui retrace genre les 3 derniers épisodes en entier. Ils ont mis Mais, la saison la fin 4 sur est Netflix. Un classique. En fait, j'attendais. Attention la phrase qui arrive. J'attendais la VF. Oh non. En tout cas, ce qui est beau, c'est que tu te sens assez en confiance pour dire un truc comme Non, ça. mais ici. en fait, Et c'est j'ai un génial. truc. Moi, j'ai la VF des animés. Oh misère. Mais non.
Non. C'est qui sont C'est bien. dingue, je trouve Non. ça crazy. En Et en fait- même temps, je l'ai même pas dit en français, je l'ai dit en anglais, je trouve ça crazy. Parce qu'en Et fait, en Même dans la c'est critique, beau. il est en VO. Il y a des gens qui. Et en même temps, c'est bien, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui font du Non, mais- doublage. Moi, ça parce que m'arrive pour d'en le- faire. C'est bien, tu Ouais, fais non, mais un vraiment. métier, mais. non, mais je Ouais, comprends. mais il y a des fois, ça s'y prête pas. Je quoi. comprends qu'on préfère, mais par contre, non, pour le coup, la VF d'SNK, autant il y a des VF Ouais, d'autres elle est bien. animés qui sont mid, mais la VF d'SNK, pour le coup, Elle est vraiment elle est bien. vraiment très bien. D'accord. La voix de Levi, elle met tempête à la voix en VO, frère. Non. La, Non. la Non, par voix, elle est contre, trop non. aiguë. Par contre, non. Elle est trop aiguë, celle de Levi, gros. Mais c'est En pas- VO? Mais Oui. il a Mais, pas- mais il a la voix la plus grave de l'histoire. Gros, j'ai vu un extrait, il y a un extrait qui est passé sur Twitter il y a genre 2 jours. Non, mais surtout Gros, qu'il a pas j'étais une là, tête à avoir une voix grave. Enfin, il a une voix aiguë parce qu'il a une voix aiguë. Non, mais frère, c'est le personnage le plus charismatique, limite de la Bah, truc. et alors, et tu tu lui peux mets une être voix charismatique avec tu une mets voix ma voix T'associes aussi. la voix aiguë au manque de charisme. Oh. Ouais. Il a su, est-ce qu'on va les Il a assumé- Ouais. Ouais. totalement. Ouais. Il a plus rien à C'est C'était moi. juste une question, tu m'as répondu. C'est moi. Non, mais en Pas fait, du c'est. J'ai du mal à. En fait, je trouve que dans je suis pas sensible ça me fait pas ça dans les films, dans le cinéma asiatique, mais dans les animés. En fait, je trouve. En fait, le jeu de l'acteur, je suis pas C'est quoi le sensible. Mais parce que c'est genre. C'est C'est pas. asiatique les deux. Non, c'est que les films ou quoi, ça laisse plus le temps au jeu. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même manière de jouer. Ça, Ouais, tu ok, vois, je genre. Mais après, je SNK, pense- c'est très rock. Je sais pas comment l'expliquer. C'est tu vois, parce que dans- très, tout est dynamique, tout. Ouah, c'est urgent, genre. dans les mangas, Bah, en même adaptations temps, d'animé. Excuse-moi, hein, mais t'as des titans de 30 mètres qui veulent tuer des gens, donc Oui, c'est mais- forcément urgent. Non, mais tu fais un film SNK, j'espère pas, parce que les humains de 40 Ça mètres, existe, va être ça très existe. bizarre. Genre, Ils l'ont fait en serait live très action. creepy. Ouais. Dans ma tête, tu m'as Ah, très ouais. cliché à toi. Ouais, il y en a. Genre, je trouve, bah, tu vois, Memories of Murder, je regarde en VO, la VO m'a plu, parce que c'est genre. En français, c'est les émotions, elles sont pas. Je ressens les émotions, alors que dans le doublage en VO, genre. En fait, j'ai l'impression que ils jouent tous de la même manière, en fait. Je pense parce que c'est un peu je ressens surjoué. ça. Ouais, en fait, c'est. par rapport au. C'est ça, et en fait, Disons je que c'est trouve- juste que c'est quand même. En fait, il y a des codes, tu vois. Oui, non, mais en Il y fait, a c'est des pour codes ça. de c'est doublage. moi. Et après, je peux comprendre aussi à ton endroit que ces codes-là, évidemment, Ouais. ça ne marche pas Ouais. pour tout le monde et que Ouais. tu sois plus à l'aise avec Ça. la VF. Après, pour la plupart, on a commencé en vrai en écoutant de la Ouais. VF. Oui, Moi, j'ai oui. commencé One Piece. Oui, voilà. Enfin, je savais pas lire. Oui. Parce que ça fait 1000 ans que One Ouais, Piece existe. oui, donc, oui. mais T'as appris à lire quand? j'ai appris à lire à mes 2 ans. Waouh. C'est pas vrai, je vais Très- mentir. je vais Bah oui, mentir. c'est hyper. J'ai senti. Non, j'ai non, senti. non, Avec le mais- biberon, maman. Ça lisait Thérèse Raquin. T'as vu ce qu'il a dit Trump? Marcel Proust. Non, One Piece est sorti quand ça a commencé quand 99, non Ouais, ouais. fin 90, je crois. Ouais, Ouais. tu vois, et après, ouais, je sais pas, j'ai commencé à regarder les animés avec mon daron, j'étais tout petit, quoi. Ouais, t'as commencé en. Ouais, j'ai VF. commencé au moment où ça a débarqué, je pense. Et j'ai rattrapé plus tard en grandissant, mais du coup, je peux comprendre. Parce que moi, après, de base, je suis pas trop animé. Ouais. Je fais les seuls animés. SNK, ça m'a plu parce que c'est. En fait, il y a un côté kaiju. Les films de kaiju, j'aime trop Ouais. les films de kaiju, tu vois, genre Pacific Rim, des trucs comme ça. Et j'ai retrouvé ça. Et en fait, je trouvais que le truc de. En fait, ils ont pas tant de pouvoir que ça. Enfin, tu sais, t'as le délire de. Ouais. Les humains n'ont pas tant de pouvoir. Moi, j'aimais bien, mais par contre, tu vois, genre, moi, j'ai jamais regardé Naruto, des trucs comme ça, parce que, genre, je suis pas touché par le fait qu'ils aient des. Ou à One Piece, je pourrais le regarder, mais juste maintenant, il y a 4000 épisodes, j'ai la flemme. Non, trop long. C'est trop long, en fait. Vraiment. Et, Et en même temps, ouais, en fait, c'est que t'as peur d'être très heureux dans ta vie. non, mais je rate, mais le truc, c'est que, vraiment en la fait, j'ai recette du tellement, bonheur, elle est là-bas. j'ai tellement d'autres œuvres à regarder, Vraiment. tellement de films, tu vois. Oui, Et en oui. même temps, ça devrait tellement être ta priorité dans la vie. Je sais même pas En fait- pourquoi t'es là, en fait. T'as regardé One Vas-y, Piece, je lance. qu'est-ce que tu fais Vas-y, je lance parler. Je sais plus comment c'est le nom, mais des épisodes de. Filler. Attends, non, il y a un nom qu'on m'avait dit, où genre, c'est des épisodes qui résument, genre, plusieurs épisodes. Ah, les cailles. Peut-être c'est ça. De toute façon, là, ils sont en Les train de refaire l'animation. Ils vont faire une version plus courte en animé aussi de One Piece. Ah ouais Ouais. Ah, bah, merci. Hein. Ouais, t'inquiète. En fait, One Piece, j'ai réfléchi. L'attaché Je pense que je regarderai jamais, à part si je me fais genre une grosse maladie ou une grosse blessure et je peux pas bouger de chez moi pendant Ouais, des mois. Mais genre, il Et faudrait puis, j'ai rien un à moment faire. dans ta life où t'es enfermé pendant un voilà. mois et Ouais, t'as c'est quoi ça. pendant ton confinement, du coup. Toujours en amont, tu D'accord. racontes. Enfin, C'était le je confinement, faisais- fallait C'est regarder vrai One que Piece. c'est Mais la je joue à définition FIFA pendant le confinement, enfin. Finalement, que le pro, c'est vrai que Vraiment. le pro, Warzone, c'est vrai qu'il y avait d'autres choses, d'autres priorités finalement. Ouais, Bon, et toi, Ouais. Sabri Pascal, ça fait 20 minutes on est sur le film. Moi, le film Bah, c'est le dernier bien. film que j'ai vu, c'était hier. Il s'appelle. La prononciation.
VIY. En gros, c'est un film. c'est un- Et Vie. Vie. Il a fait Vie. T'es théâtral d'un coup. Vie. VI. Je m'inspire de toi. Oh, wow. Oh là là. Il me drague avec Chuck. Et en Bye. gros, c'est un film russe réalisé par 2 réalisateurs russes. Je sais pas leur nom, c'est trop long à prononcer. En même temps, je crois que Trop c'est dur. écrit. Et en gros, ça parle. C'est un film d'horreur russe, un peu fantastique. Qu'est-ce qu'il y a Fantaisiste. Un film d'horreur russe, ça m'a eu. J'avoue, c'est une Ça m'a dinguerie. fait rire. Pour moi, c'est Et- un film en russe, c'est un truc archi. Pour moi, ça doit être vraiment traumatisme. En vrai, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais. Mais, Pour mais je trouve moi, c'est justement- soit vraiment t'es traumatisé, ou soit c'est hyper goofy. Et t'es en mode. C'est un peu des deux en vrai. Ah ouais? Ouais, C'est c'est un peu des deux. C'est sorti en 1967. Et en gros, ça parle. Ah, mais c'est vraiment ce d'un- cinéphile. C'est tellement- Un film d'horreur russe de 1967. On dirait vraiment t'es vraiment le cliché des gens, les mecs qui aiment pas les cinéphiles, genre ils te détestent toi. Exactement. Non, mais Et il a regardé ce film Non, mais- exprès pour pouvoir le dire aujourd'hui. Dis la vérité. mais En parlant d'aimer dis la Interstellar, vérité. lui il va regarder le film Ouais, ouais. d'horreur. Non, mais en plus, le Je truc, c'est regarde un film que. qui s'appelle Vie, mais en fait. Oh, ça j'ai regardé se prononce Five il y a 3 jours, ça Ok. va. Non, en plus, je crois que le dernier podcast, t'as fait ça aussi. Ouais, c'est vrai. Un truc estonien ou je sais pas quoi. Estonie. Je sais pas. Genre un pays où on sait un même pas pays quel bizarre. Non, dernier, c'était un film japonais que j'avais. Ah bon? Bon, allez, raconte-moi. Attention, les gens sont perdus parce que le Raconte-nous. dernier, c'est pas le dernier dans la vraie vie. Oui, c'est Ah, vrai. ouais, c'est ouais, vrai enfin, que bref. c'est- Oui, bon, bah. Ah c'est pas oui. Ouais. En gros, ça raconte l'histoire d'un. Je pense que c'est un moine, je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est un moine, en gros. Je crois qu'il a des vacances, entre guillemets. Et en gros, il se balade et il rencontre une sorcière. C'est une comédie ou quoi? Il rencontre une sorcière. Et en gros, la sorcière, elle l'attaque et tout. Et en gros, le mec, il se débat et il la tue accidentellement. Et en fait, la sorcière, il s'avère que c'est une belle jeune femme qui est du coup, je crois, que c'est une fille d'un chef du village à côté. Et en gros, bah, la meuf, elle a canné. Enfin, elle a canné. Et en gros, Là. il demande au mec qui l'a fumé, du coup, de faire des prières pendant 3 jours dans sa tombe et tout, à côté de sa tombe. Et bah là, en gros, la meuf, elle se réveille et est sorcière, blablabla. Je vous spoil pas parce que. Oh, je peux nous spoiler, franchement, on va pas. Franchement, on va pas Non, aller en vrai, le voir. Spoiler. Non, en vrai, je trouve que c'est un film de fou. Genre, Vas-y, même vas-y, tu me visuellement. T'as kiffé en vrai? En vrai, j'ai kiffé. Ok. Genre, visuellement, je trouve que c'est une dinguerie. Genre, l'esthétique, c'est un peu gothique macabre. Et moi, j'aime trop. Ouais, grave. Et j'aime trop ce genre de film. Bien tenté. Et la fin, franchement, elle est un peu drôle et un peu folle. En gros, il y a des monstres qui arrivent et tout, et c'est trop drôle. Ok, ok. Ok. Non, en vrai, un peu envie de voir. Ouais. Non, Après, mais En fait, non. c'est de la si, curiosité. mais c'est pour lui. Ouais, lui, non, mais il est vraiment, dans- Toi, t'es dans ça, toi. Mais je crois que tu l'as dans ta L'horreur- watchlist. L'horreur J'ai vu chelou. que tu l'as dans ta watchlist. Ah bah voilà. Ouais, tu l'as. Comme le film, il y a un film que t'as vu sur YouTube, là, même je t'avais dit, t'avais mis des plans. T'avais posté des plans. Ah oui. C'était archi stylé. Ouais, ouais. Ça The filme Pomme- sur le Moyen-Âge, attends, non The Pomegranate. Du Moyen-Âge. Non, mais si, genre, je crois que ça se passe au Moyen-Âge, non? Parce que sur Ah. l'affiche, il Ouais, y a un chevalier. non, attends, Moyen-Âge, je sais plus. Je sais pas c'est quelle époque, mais. Ou genre, je sais pas, 1400. Je sais plus c'est quelle époque. Mais film de fou. Moyen-Âge. Film de fou. Attends, est-ce que tu peux tourner le micro bien au milieu? Parce que Romain, on l'entend pas trop. Ah ouais, mais en fait, Voilà. c'est. Ouais, Il a dévissé. en fait, j'ai l'impression de se faire des abdos depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Mais voilà. VY, Bah, ça je fait vous du bien. conseille. Hein Oui. Ok. Et fort. toi, Ike? Et toi Le dernier film que j'ai vu, c'est un film que j'ai rattrapé, que j'avais pas vu, et comme elle a eu un Oscar, enfin le film a eu un Oscar, ils l'ont remis en salle, c'est Anora. J'avais pas vu Anora. Non. On aura Ouais. Alors, Et- avis. Avis? à chaud. Moi, j'ai passé un excellent moment. Il y a personne qui joue un peu mal, il y a personne qui est moyen. Vraiment. En acting, c'est que de la patate. suis d'accord. Tous les rôles, c'est du pur bonheur. Que ça soit la fille, Mickey, ouais, elle est incroyable. Le ref là qui joue le fils de Il est trop drôle. millionnaire, il est super Tellement drôle. drôle. Et je me suis trop attaché aussi au gars qui Le doivent, chauve, là qui doivent Igor. s'occuper de, Igor, enfin ouais, ouais. les deux gars là, les darons. C'est non, franchement, il y a un équilibre dans ce film entre chaque rôle qui est vraiment ouf. Le rythme, la musique, l'esthétique. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Franchement, mérité de fou. Toutes les nominations. Je trouve que il y a des gens qui n'ont pas trop kiffé. Je sais pas s'il y en a autour de cette Ouais, table. bah, non, moi, je connais des gens qui n'ont pas aimé. Ouais. Ouais. Mais- Et Yuna, Son meilleur film. parmi. Non, c'est pas son meilleur C'est film. son meilleur Arrête- film. Arrête de dire De ça. loin. Non. j'aurais pas, je sais pas. Florida Je sais Project. pas.
Mais Faut que je le regarde. Faut que je crois mette que un les- terme à ce débat là. Mais oui, ah, c'est pas- tu t'estimes être légitime à pouvoir mettre un terme Non, mais entre deux, parce qu'il m'a dit la dernière fois, regarde-le et comme ça tu pourras avoir l'avis Ah ouais. de l'un ou de l'autre. Ah, parce que lui, il aime trop Florida Project. Sean Baker, moi, j'aime pas. Non, moi j'aime bien. Enfin, t'aimes bien. J'aime bien Florida T'aimes Project. surtout Florida Project. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, mais franchement, très fort. Après, je pense que si les gens n'ont pas aimé le film, peut-être c'est le propos. Et le Ouais, propos, ouais. il peut peut-être parfois déplacer, il renvoie peut-être à des choses chez toi ou un inconfort quand même, Ouais. parce qu'il y a quand même un discours qui est fort. Ouais. Ça parle de prostitution, ça parle de plein de trucs qui sont quand même assez. Une agression. D'agression, d'hypersexualisation du corps féminin, plein de choses qui peuvent être aussi un peu délicates. Donc ça peut questionner et ça peut aussi Non, déplacer. Donc, Je comprends qu'on puisse pas aimer. ouais. C'est pas, voilà. Ouais. Moi, je suis divisé parce qu'il y a des moments, j'ai regardé des analyses de personnes Ouais. qui disaient que c'était un peu misogyne sur certaines scènes où la femme, elle ne doit pas normalement se retrouver comme ça et on ne doit pas en rire. Parce qu'il y a Ouais. des scènes un peu tournées à la comédie où, Bien sûr. où elle est Ah dans ouais. des positions, dans des contextes qui ne devraient pas être drôles du tout. Et là, c'est un peu tourné à la comédie. Et en fait, je suis un Mais- peu partagé parce que je me dis comment les gens peuvent se rendre compte que c'est pas bien d'être dans ce contexte-là si c'est pas montré à l'image. Bah, ouais, je te Et il rejoins. y a deux manières de comprends. faire. C'est soit tu fais un truc hyper trash, ça te donne irréversible et ça donne un truc, c'est Traumatisant. mémorable et c'est très bien aussi. Soit tu le fais à la comédie et justement en rire, tu peux te dire c'est pas normal. Ouais, de ouf. Tu peux réaliser aussi en riant, je pense. Oui. Mais moi, je vais dire un truc. Ce film-là, je l'ai trouvé super drôle, mais c'est pas marrant. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ouais. Et je trouve qu'en fait, il y a plein de moments où on rigole, mais on rigole parce que déjà, il y a un mode de vie qui est. Pour la plupart des gens, on est très loin de ce mode de vie-là. Ouais. Et en même temps, t'es gêné, en fait. T'es gêné. Enfin, moi, j'ai rigolé plein de fois, mais de gêne. Parce Ouais. que en vrai, c'est tragique. C'est Ouais. tragique. De ouf. La scène vie de de cette fin, femme, elle est tragique tout le temps, tu vois. Mm. Avant, c'est tragique. Elle croit qu'elle a trouvé une issue de secours et en fait, il s'en bat les couilles. C'est tragique. Après, d'un coup, enfin, c'est tout le temps tragique. Et surtout Ouais. que la fin, genre en fait, à la fin, tu te captes qu'elle a rien gagné. Enfin, tu sais, de Tellement. tu suis toute l'histoire et en fait, elle Elle est a au pas point de avancé. départ en fait. Ouais, Bien elle a sûr. pas avancé du tout et du coup, voilà. Et franchement, il lui impose le divorce. Et quand déjà, c'est horrible. Et quand ils disent pour 10 000 balles, je veux dire, les bâtards, Ouais. c'est rien du tout. Vraiment. Pour eux, c'est vraiment rien du tout. C'est le frère. mépris, ouais, vraiment. Mais 100K au moins, je sais pas, Ouais. histoire que je pleure avec. Je me suis mis là, j'ai soumis Oui, avec mes vraiment. billets, quoi, tu vois. 10 000 euros, c'est. Ouais, mais je comprends aussi un peu. Je comprends le truc d'un peu de la femme, elle devrait pas être filmée comme ça Ouais. et en rire et tout ça. Bien mais- sûr. En fait, je trouve Après, que le- ouais, il y a deux Mais en fait, lectures. je trouve que c'est vraiment la scène où elle se retrouve toute seule dans la maison qui. Ouais, vraiment pendant la problématique, parce qu'en fait- bagarre. Ouais, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont sortis de la maison, c'est. Oui, c'est une recherche. Non, je trouve que justement, ça devient beaucoup plus comique. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, il y avait un autre film qui avait. Après, c'est aussi. Le questionnement, c'est que c'est un film qui parle du corps féminin, beaucoup, et de la condition de la femme, et c'est réalisé par un homme. Et ça avait fait la même chose aussi avec Poor Things, je dirais pauvre créature pour les francophones. Mais ça avait fait aussi un peu le même débat, parce que ça avait questionné la légitimité de raconter une histoire comme ça, à travers une mise en scène qui était aussi forte, je trouve, dans Ouais. Pauvre créature, où parfois encore tu rigolais, mais t'étais gêné de ouf. Ouais. Mais ça ouvre le débat. Ça ouvre le débat, ça questionne, tu vois. J'ai vu Yuna, on va la citer, qui disait, et en vrai, je suis un peu. Enfin, je suis plutôt d'accord avec le recul, du fait que, en fait, le propos du film, il est plus sur le fait que c'est une femme pauvre qui va dans l'univers des riches, Ouais. plutôt que. En fait, c'est juste quelqu'un de pauvre qui va dans l'univers des riches, plutôt qu'une femme. Genre, en fait, le propos, il est pas trop porté sur le fait que ça soit une femme, mais plutôt sur le fait que ça soit une meuf pauvre et qui va rencontrer des riches. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est quand même important de dire que c'est une femme pauvre. Parce que Ouais. ça aurait été. Et qu'en fait, elle est achetée et qu'elle est amenée dans cet univers-là parce que c'est une femme. Oui. Ouais. Tu vois. Et Oui, que du coup. de base, oui, tu mais vois, mais parce que si on avait fait l'inverse, enfin, ce mec-là, on aurait pu faire un film d'un mec riche qui paye un mec pour devenir son pote. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça aurait pas été, ça aurait Voilà. pas amené la même chose parce qu'il y aurait pas eu le rapport, enfin, le décalage, c'est que tu vois qu'il paye pour Ken et qu'à un moment il Ouais. lui fait croire qu'il va se marier avec elle, mais il achète le mariage aussi en vrai, tu vois. ouais. Donc il y a quand même la dimension, mais je suis d'accord avec toi. Il y a ce, et elle croit qu'elle a, enfin,
Elle croit au transfuge social, quoi. Ouais. Elle se dit, c'est bon, let's go. Ouais. Tu vois la scène où il y a le mec qui vient la chercher en voiture chez elle, tu dis, ok, c'est bon, c'est fini. Ouais. Prends ses valises, c'est bon, t'es Britney Spears, t'es Shakira, tu vas devenir une star, ça va être... Pas du tout, en fait. Mm. C'est des vacances dans la vie de riche et après tu retournes dans ta vie. Et t'as pas l'impression que c'est un peu une mission GTA 5 le film? Vraiment. C'était clairement une mission. T'as vu C'était clairement une mission GTA. En vrai, pour moi, j'étais à 6. Mais c'est Il y a ça Anora. dedans, vraiment. Vraiment. Ouais, ouais, C'est l'histoire de Anora. de ouf. De ouf. Ouais, il y a une vibe Carrément. mission GTA. Carrément. Rockstar. Rockstar Game. Très rockstar. Putain, du coup, t'es cinéphile, tu regardes pas mal de films en vrai. En vrai, je regarde pas mal de films, mais ces derniers mois, ça a été un peu tragique. J'ai 1 milliard de films à regarder et j'en ai pas beaucoup regardé. Donc là, je suis en train de rattraper petit à petit mon retard. Mais j'ai des périodes où je regarde, je pense, je peux regarder 10 films dans la semaine et il y a des périodes où je regarde 0 film. Je rentre chez Ok. moi, je suis KO, Pas envie. je me mets devant Solo Leveling et après je vais dormir. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Et c'est quoi tes films préf? Soit je fais genre le mec. En vrai, je vais pas faire le mec. Moi, mes films préférés, c'est les films avec lesquels j'ai grandi. Je vais même pas faire le cinéphile et tout, je m'en fous. Bah, Moi, c'est. J'ai grandi avec Normal. les Step Up, les Sexy Dance 1, 2, Shining Tattoo. J'ai grandi avec ça. Enfin, Un grand fan ici. faut pas me parler de Kubrick ou je sais pas quoi. J'ai grandi avec les Disney Original Movies. C'est ça qui m'ont donné. C'est ces films-là qui m'ont donné de faire du cinéma. Tu vois, c'est ces films un peu. Ouais, moi j'ai grandi avec les films de danse, tu vois. C'est Ok. vraiment les films qui High School Musical. High School Musical Break de Dancer. malade. Step In, tous les sexy dances, encore une fois. C'est des je sais pas. Et après, en grandissant, j'ai découvert d'autres films, tu vois. Et on parlait de Whiplash tout à l'heure. Moi, c'est un film que j'affectionne particulièrement. J'ai pas pris la piqûre de tous les films de Damien Chazelle, mais ça et Babylone, c'est. J'aime bien Damien Chazelle. On t'a même pas introduit. Ouais, c'est vrai. putain. Comme ça. Et attends, pour ceux qui écoutent, là, je me gratte la tête tellement je sais pas par où commencer. Aïe. Qui es-tu Aïe. D'où viens-tu Ike, tu es quoi? Tu es Quel est ton acteur, parcours scolaire Qui es-tu? D'où tu viens-tu? es comédien de théâtre, Exactement. chanteur, musicien, Doubleur, il a dit. doubleur, Doubleur, Ouais. américain. Tellement français. Comédien, donc ça c'est mon activité principale. J'ai la chance de vivre de ça, de faire ça de ma vie, que ça soit au théâtre et aussi au cinéma. Même limite un peu plus à l'écran qu'au théâtre. Même si là, cette année, là, je commence à vraiment beaucoup jouer au théâtre. Mais du coup, voilà, je fais du doublage aussi à côté. J'en ai fait pas mal l'année dernière. Là, c'est un petit peu calme. Et la musique, voilà. Donc, j'ai Musique sorti pas mal. mon single qui est sorti là il y a pas Wow. longtemps. J'ai sorti un single. Aujourd'hui, on est passé à 100 000 streams sur Tournesol. Voilà, Aujourd'hui c'est cool. Ouais, aujourd'hui. Bravo. Je pense qu'il y a la moitié des 100 000 qui sont là. Voilà. Donc voilà, en vrai, polyvalent, ouais, on est multitâche, tu vois. Parce que j'ai eu la chance de grandir dans un foyer où on nous a donné la possibilité de tout faire. Donc ma sœur et moi, en fait, on a grandi en faisant, ouais, tu vois, je suis danseur, j'ai dansé en compagnie, j'ai fait du basket en haut niveau, parce que j'ai eu... Mais ça, c'est dû au... J'ai eu la chance d'avoir un cadre qui m'a permis tout ça, tu vois. Ok, ouais. Ouais, voilà. T'as jamais été freiné. Non, ouais, au contraire, j'ai toujours été encouragé à faire. Et on m'a souvent donné les clés pour pouvoir faire les choses. Mais par contre, la règle, c'était si tu fais un truc, genre, tu le fais bien et tu le fais jusqu'au bout. C'était la seule règle chez moi. C'était exigence. Ok. Ouais, c'est la meilleure des règles finalement. Ouais, de malade. Moi, tu vas de au bout malade, des choses. de malade. Ouais, j'ai eu de la Donc, chance. Là, on t'a découvert vraiment dans Vermine. Ouais, de cool. Sébastien Vanitschek. Exactement. Waouh. Ça, j'ai bien dit. C'est la Enfin, première gros fois qu'il le big dit bien. C'est la Big up première à fois mon Seb, Big ups. bien sûr. qu'on adore ici. Ouais, vraiment. Qu'on adore. Ouais. Pourquoi ça sonnait faux alors Ouais, qu'on T'as un adore. problème avec ça? Oui, qu'on adore. Je l'adore vraiment. Ouais, non, t'as découvert dans Vermine. Ouais. Ça s'est passé comment tout ça? Vermine, c'est une petite histoire de dingue parce que, déjà, encore une fois, gros bisous à Seb. Moi, en fait, Vermine, le tournage commence du film. Je joue pas dans le film. Non. Je suis pas passé de casting, je suis pas dans le film. Ils ont commencé leur tournage, etc. et tout. Et je suis en dernière année du Conservatoire National. On est en train de préparer un projet théâtre et tout. Et mon téléphone sonne. Et Ndirkas qui m'appelle, elle me fait écoute, là, on a un gros casting pour un truc. Il y a un acteur qui se fait virer d'un projet. On va le remplacer. Il a déjà tourné des jours, etc. Bref, voilà, je te dis dans les grandes lignes. Est-ce que tu es dispo demain pour le casting? Je dis ouais.
Ça se passe trop bien. Elle me rappelle, elle me dit le lendemain ou le jour même, elle me rappelle dans la journée, est-ce que t'es chaud pour aller sur le plateau, rencontrer le Réal demain? Ouais. Donc en fait, moi je suis en répète pour un gros projet théâtre. Et en fait, je dis à ma pote, ouais, est-ce que sur le midi, tu peux me libérer 1 heure de plus pour que j'ai un truc et tout? Elle me dit, ouais, t'inquiète. On l'a pardon le micro. Et je pars à Brie-sur-Marne. C'est Ah ouais, dans les studios. super loin dans les C'est studios loin. parce Ouais. qu'on a tourné une partie de Vermine là-bas pour rencontrer le Réal. Et je rencontre Seb. Et j'arrive là-bas et déjà, je vois qu'il y a un de mes méga potes qui était au Christine. Ah ouais. Que je connais bien et tout. Et Seb me dit, ok, nickel, t'as lu le scénario, viens. Et je dis, oula, parce qu'il voulait qu'on passe un essai en tête à tête. Je lui dis, mais en fait, moi, on m'a pas envoyé de scénario. Il me dit, ah non, moi, je te fais pas assez de casting si t'as pas lu le film. Enfin, je veux que ça te plaise, que tu comprennes ce qui se passe, Ouais. etc. et tout. Hyper logique, hyper Ouais. sain et tout de sa part. Sauf que moi, en fait, j'ai fait le trajet de Brie-sur-Marne, là. Je me suis tapé 45 minutes aller, 45 minutes retour. Et il m'envoie le scénario et il me dit, écoute, il y a une scène hyper importante pour le rôle de TN, c'est le rôle que joue Toumani, TN. Et il me dit, vas-y, tu lis le scénar et tu m'envoies ça demain. Demain, c'est samedi, ok? Donc on est vendredi, je rentre, je fais ma journée de répète. En même temps, je lis entre les scènes des autres et tout le scénario. J'apprends ma scène parce que je dois l'apprendre et la filmer le lendemain. Je la filme le samedi, je le envoie. Non, même pas, je la filme pas le samedi en fait. Je pars en soirée le vendredi soir. J'avais une journée de trou de balle. J'avais une journée, Huit trucs à faire. elle a duré 20 ans la journée. Donc à l'époque, je rejoins mon ex. On part à une première soirée. Après, je fais une deuxième soirée. J'arrive chez moi à 3h du matin. Et véridique, parce que j'ai encore la vidéo dans mon téléphone. Et je lui dis, vas-y, on filme la vidéo maintenant. Parce que demain, Ouais. je dois partir en répète encore tôt le matin. Je n'aurai pas le temps et tout. Donc à 3h du matin, dans ma cuisine, chez mes darons, on filme la scène. Je l'envoie direct. Ils me disent, vas-y, ok, on tient au jus dimanche. Avant midi, t'as une réponse. Oh, putain, le stress. mais- Et attends, on est quel jour? Là, c'est le samedi. Samedi? Donc, c'est vite. pour que tu saches, Ouais. moi, j'ai vu la meuf de la Dircast le mercredi. Ouais. Le jeudi, elle m'a dit, ok, vendredi, va sur le plateau. Ouais. Vendredi, je vais sur le plateau. Il me dit, pourquoi t'es là, t'as pas lu le scénario? Il m'envoie le scénario. Samedi, j'envoie la tape. Et le dimanche, je suis en répète pour une autre pièce de théâtre qu'on joue depuis un moment et tout. Et toute la journée, en fait, on me parle. Et je suis juste... je suis en répète et je suis comme as, tout le temps. Ouais. Tu sais, t'attends un truc, Bah ouais. t'attends et tout. Ouais, j'arrive. Midi passe, pas de nouvelles, 13h, 14h. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais, tu te dis, bon, vas-y, Nick, c'est Ouais. pas pour moi. Mhm. En plus, j'avais su que à partir du samedi, on n'était plus que 2 gars. Donc, c'était soit moi, soit un autre gars, tu vois. Donc, j'étais en train de péter un câble parce que j'étais en mode. Moi, dans ma vie, j'allais très bien, j'avais déjà mes projets. Ouais. Et je m'en foutais de ce film, tu Bah vois. oui. Sauf que là, d'un coup, il y a eu on m'a tendu un truc, on m'a dit, tu Ouais. veux Ah, Attends, oui, c'est- non, tu vois. Et- Et, 50%. Et bref, 18h30, toujours pas de nouvelles, je finis ma répète. Je me dis, vas-y, c'est foutu, pas grave. J'appelle mon ex à l'époque et je lui dis, s'il te plaît, vas-y, viens, on va faire un truc, on va manger. J'ai pas envie je sens que je vais recevoir un appel de con qui va me dire, ouais, c'est mort, t'as pas le rôle. J'ai pas envie d'être tout seul au moment où je reçois l'appel. En général, moi, je m'en fous des bonnes ou des mauvaises nouvelles avec le taf, c'est le jeu. Mais là, en fait, ça allait tellement vite Ouais, de ouf. qu'il y a l'espoir, quoi. Ça va trop vite, hein. Il y a Ouais. l'élan, il y a... Et du coup, elle me rejoint. Et au moment où j'arrive au bar où elle est, mon téléphone sonne. Allô, ouais, salut, Ike et tout. Ouais, du coup, on t'envoie demain une voiture à 6h parce qu'en fait, c'est un peu le bordel. On est en train de voir le plan de travail là. Tu nous as dit que. Et j'ai dit, ouais, stop. J'ai dit, gars, comment ça J'ai dit, j'ai le rôle. On fait, bah oui, t'as le rôle. On le sait depuis hier à 19h. Et du coup, et en fait, ils le savaient depuis grave longtemps. Quelqu'un Ouais. était censé me prévenir, personne m'a prévenu. Wow. Eux, ils avaient organisé leur life et tout. Ouais, de ouf. Et du coup, je suis comme un ouf. Sauf que ça va très vite. Ils ont commencé le tournage et moi, je dois aller le lendemain sur le plateau. Mm. Mais comme je vous ai dit, moi, en fait, je répète pour le théâtre. Je devais jouer un projet à Paris. 2 jours après, je partais à Nice pour jouer un autre projet aussi à Nice. Et eux, ils me disent, en fait, tu nous valides tout de suite les dates parce que nous, on a déplacé... Enfin, on rajoute une semaine à Brie-sur-Marne de tournage parce qu'on doit retourner les trucs qu'on a déjà tournés. Ouais. Pour toi. Enfin, c'est pas pour moi, mais c'est pour le rôle. Et en fait, ta vie à côté, nous, on s'en fout, là. Donc... Ouais, il y a de l'urgence. faut qu'on paye combien pour qu'on s'arrange. Et du coup, on s'est arrangé avec les emplois du temps. Je partais tourner tôt le matin. Je suis monté dans l'avion pour aller jouer à Nice. Je suis arrivé à Nice, j'ai joué. J'ai pris l'avion le soir même ou le lendemain matin tôt. Je suis retourné sur le plateau. J'arrive en retard partout, mais c'était un bordel. Mais c'était que du bonheur. Et en fait, quand ils ont viré ce mec-là, le réal, il a dit, en fait, moi, je veux faire repasser des castings. Je veux pas revoir des gars que j'ai déjà vus à l'époque. Je veux des nouvelles têtes. Et Théo Christine, qui joue dans le film, il a dit, ok, vois qui tu veux, mais vois lui aussi. Mm. Et en fait, il a parlé de moi, en fait. Et la Quel passe frère. D de ouf. Donc, Ah, Théo. les Théo, on l'embrasse fort. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et j'ai été au casting et voilà, une vraie passe D, quoi. À la 90e.
Incroyable. Ça veut dire qu'en moins d'une semaine, Ozzy. t'es passé de rien à Vermine. Ouais, de ouf. C'est une dinguerie. Et surtout, quand après je pars sur Vermine, en fait, même si je kiffe le scénar, on sait pas ce que ça va être. Tu vois. Tu sais pas, en film, tu sais jamais ce que ça va donner. Tu sais Surtout pas ce genre de film, parce que Ouais. En France, ouais. faut se projeter. Hein. Ouais, de ouf. En Je pense que France, quand tu lis les trucs et que tu vois c'est- des c'est centaines rare. d'araignées arrivent sur toi et tout, t'es en mode Ouais. qu'est-ce que tu En fait, fais en France, c'est rare de ce genre Bah, de bien film. sûr. Bah ouais. Bah ouais. Et en plus, tu vois, moi, les scènes que je filme, on va pas spoiler. De toute façon, pour ceux qui l'ont pas vu, il arrive sur Netflix là, le 26 ou le 27 mars, là. Donc, il débarque sur Netflix. Mais tu vois, moi, on a tourné pas mal de scènes avec des vraies araignées. Donc, on avait la chance d'avoir un spécialiste en NAC, donc nouveaux animaux de compagnie, etc. Mais moi, les scènes que je fais, par exemple, je suis tout seul. Il n'y a pas d'araignée. J'ai des points noirs et des points verts sur le corps. Et tu dois taper dans le vide, tu vois. Et ces trucs-là, encore une fois, ça dépend de moi, mais ça dépend aussi de la post-synchro, du Ouais. montage, des effets spéciaux. Ça peut être éclaté au sol. Et ça nique un film, en fait. Ouais. T'as beau le construire comme tu veux. L'araignée, si elle est au ralenti, si tu vois qu'elle bug, s'il n'y a pas une bonne texture, ça peut être naze. Bah, c'est qui tu Et dirais c'est là où ils ont été trop forts, c'est que les effets spéciaux, ils sont incroyables. Vraiment. Ouais, c'est fou. Ouais. Trop fort. Donc voilà, Tellement bien fait. c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Vermine. Putain, c'est incroyable. Ouais, L'histoire elle est trop folle. bien. Putain, quelle histoire. Folie, hein. Et depuis, t'as eu des trucs. T'as fait The Night aussi. J'ai fait Ah, Hit the Night. J'avais fait déjà des trucs avant, un peu moins marquants. J'ai fait Hit the Night juste après. Bah, Hit the Night, c'était très cool aussi. De base, j'avais passé les essais pour le premier rôle. C'était très cool, les réels ils sont super charmés et tout. On s'est beaucoup vu. Et finalement, ils ont pris Erwan, qui est incroyable aussi dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je le trouve Je génial. l'ai pas vu, putain. Ouais, j'ai pas vu. C'est pas grave, je vais y aller du coup. Et non, mais Dès on qu'il s'est- arrive sur Canal, je regarde. Ok, il n'y a pas de souci. Je te promets. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, Hit the Night, c'est un film avec une proposition qui est forte de ouf. Mm. Il y a une proposition qui est Mais malade. j'ai vu parce les que, retours, ils étaient fous. C'est quoi le pitch Il y a le pitch. En fait, j'ai pas envie de te raconter le film. Ce que je veux Ouais. dire, c'est que ça vient faire le lien entre deux univers dans l'audiovisuel qui sont rarement mis ensemble, qui est la vidéo, le cinéma, la caméra, mais aussi l'animation. Ok. Et en fait, il y a toute une partie du film qui se passe dans un jeu vidéo. Et j'ai mon ventre qui gargouille en même c'est temps. ça. Ouais, c'est moi. Et c'est dingue. L'équilibre qu'il y a entre les deux univers, il est ouf. La narration est folle, ça joue bien. Et quand tu sors du film et tu te dis juste où est-ce qu'on télécharge le jeu en fait. Ouais, ok. Tu vois, c'est. C'est vrai que c'est original. Ouais, et c'est encore une fois, c'est très très bien fait. Ouais, c'est un peu comme Les Mondes de Ralph, mais en Ouais. version réelle. Il y a eu un Ouais. épisode de Black Mirror aussi. Ouais, oui, ouais. Je vois très Ouais, bien. ça, ouais. Ouais. Très bien stylé. celui-là. Ouais. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'ai pas eu le rôle principal. Et c'est encore une fois, c'est le jeu, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je me suis trop bien entendu avec Caroline Poggi et son binôme Vincent Vinel, je dis pas de bêtises. Et en fait, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, écoute, on a un rôle à te proposer si t'es chaud. Et je croyais que j'allais aller en casting et je les ai revus. Ils m'ont fait, voilà, tu vas faire ça et tout. C'est bon, c'est bon, nous, on file le rôle. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et pareil, une aventure très cool. On a tourné un peu dans le nord de la France. Il y avait des cascades, de l'action, des bastons, une voiture qui fonce dans une épicerie, Ouais, qui pète la meilleur vitrine, des fromage, truc. ça. Tu vois, genre. Non, c'est charmé, tu vois. J'adore. Ouais, c'était charmé. Ouais. Et tu fais beaucoup de casting. J'ai la chance de passer beaucoup de castings. Ouais. Donc, ouais, que ce soit en français, que ce soit en anglais aussi. Mm. J'ai même eu des moments où je passais des castings en allemand. Je parle pas du tout allemand, pas une once. J'ai même pas fait. Donc, j'ai appris des textes avec de la phonétique. J'avais mon agent Duolingo. ou des potes qui m'envoyaient, tu sais, le texte en phonétique. Moi, j'avais la traduction française, donc je savais à peu près ce que je devais raconter. Mais ouais, c'est un peu spécial, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant. Tu vois, Ok. j'ai même passé des castings où tu lâches des phrases en latin dans ton Ah oui. dans ton truc et mais ça régale. Il n'y a que dans notre métier qu'on peut vivre des Ouais, trucs ouais, comme ça, ouais, quoi. c'est vrai que ça. Ouais. Et t'as démarré comment pour accéder à tous ces castings? Enfin, t'as commencé normal avec. T'as payé des plateformes, t'as fait comment? Non, alors allez, let's go. Moi d'abord, j'ai fait une école qui s'appelle l'Écart. Pour que vous sachiez, c'est une Ok. école de ciné, j'ai fait Ouais. la section théâtre là-dedans. Et en première année, deuxième année, en fait, bah, Facebook, en fait, tu vois, il y a des sites de casting, t'es dessus, etc. Et moi, ce que je faisais, c'est que comme j'avais conscience que j'étais personne, j'avais pas de réseau, j'avais rien fait, je mentais de ouf sur mes CV. J'ai menti, mais vous n'avez pas idée. Ah, mais tout le monde fait Je ça. en fait. m'inventais des trucs de fou, et surtout, je disais que je sortais d'école nationale. Parce que tu sais que les écoles nationales, t'as fait le CNSAD, t'as fait des trucs et tout. Sur les CV, c'est sexy, les gens ils aiment bien ça. Et sur les 100 mails que j'envoyais par mois, vas-y, il y en avait 4-5 où on me répondait. Sur les 4-5, il y en avait 3 où on me refusait, il y en avait un où on me demandait une tape ou de me déplacer.
Bon, ça a jamais pris. J'ai jamais tourné ou fait de trucs vraiment très intéressants pendant l'écart. Et en fait, en sortant de l'écart, je suis rentré vraiment au Conservatoire national. Donc, comme quoi la manifestation, tu vois, comme on veut. Et en fait, en rentrant au conservatoire, comme c'est une école quand même qui a un peu un prestige, il y a une grosse lumière qui est tournée vers le conservatoire, en fait, on est un peu venu me chercher. En fait, j'ai très vite eu un agent de publicité, 2 agents de publicité. Je suis rentré en agence de publicité, donc j'ai fait pas mal de publicité. Et via la pub, j'ai rencontré une directrice de casting avec qui je m'entendais très bien et avec qui je m'entends toujours très bien. C'est vraiment une femme que j'aime énormément. Rachel Desmarais, si t'es là, je t'embrasse. Et en fait, elle a fait le lien en fait, avec mon agent, Ok. qui s'appelle Laura Merson, qui est chez Adéquate. Et en fait, le lien, il s'est fait trop naturellement. Et avec Laura, on s'est rencontrés. Et elle m'a dit, ok, ouais, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien la personne que t'es, t'as un parcours qui est intéressant, let's go. Et moi, j'adorais aussi la femme qu'elle était trop intéressante et j'aimais trop l'accompagnement qu'elle avait avec ses comédiens. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, collaboration. Et très vite, j'ai été appelé en casting et mon premier projet, je l'ai eu, je pense, 2 mois après avoir signé avec elle. Ouais, j'ai signé, je pense, début de l'été 2021, en juin 2021, juillet 2021. Et en septembre-octobre, j'avais déjà mon premier contrat. Je savais que je tournais à partir de la rentrée 2022 ma première série pour France TV. Et après, ça s'est fait tout seul, quoi. Ça s'est enchaîné. Et en vrai, là, j'ai la chance d'avoir plein de trucs qui ont suivi, quoi. Et du coup, je passe pas mal de casting, ouais. C'est vraiment un cheat code d'avoir un agent. Bah ouais, vraiment. mais la difficulté, c'est pas avoir un agent, c'est avoir un bon agent. Ouais. Parce que des agents Ouais. à Paname, t'en as 1000. Tu vois, c'est comme le sport, quoi. Tu peux tomber Ouais. sur des charlatans. Il y a des gens qui payent des agents. Faut jamais faire ça. C'est pas payer un agent. Ils sont payés via les projets que t'as, tu vois. Par leur Les travail. commissions, Dans leur ouais. travail, Bah ouais. exactement. Ouais. Et S'ils il y a veulent même payer, ils les vont gens travailler. pensent que l'agent prend 10% de ce que tu gagnes. C'est faux. C'est toi, tu gagnes ta thune et l'agent va gagner l'équivalent de 10%, mais pas dans ton argent. C'est la boîte de production qui va donner Ouais. l'équivalent de 10% de ce que tu prends, mais c'est pas dans tes En thunes. plus. Ouais, en plus. Ok. Voilà, exactement. Ok. Donc voilà. Donc ça s'est passé un peu comme ça, quoi. Ok, d'accord, trop lourd. Et après, il y a le réseau, en fait. Plus tu bosses, Bah il y a ouais. des gens qui Ouais, c'est t'entendent cercle parler de vertueux. toi. Et du coup, il y a plein de trucs qui sont aussi arrivés indépendamment de mon agent. Tu vois, là, j'ai 2 films qui vont sortir qui sont pas vraiment liés à mon agent, mais potes de potes, et puis on a déjà travaillé ensemble, etc. Et tout. Et au final, après, l'agent, c'est moi qui mets mon agent limite sur le film, parce que après, je gère les contrats, les machins, les choses. Mais ça. T'es partout à la fois, quoi. Ok, d'accord. Putain, c'est trop bien. Et là, on a vu que tu faisais un Nikon. T'es sélectionné dans les Ouais, j'ai fait un Nikon. C'est marrant parce qu'en plus, je voulais, comment dire, quand j'étais à l'école, j'ai fait plein de courts-métrages, 1 600 000 enfin j'ai fait 1 milliard de courts-métrages, et les Nikon j'en ai fait plein. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de Nikon sélectionnés en plus dans les 50 Ah et ouais. tout. Et j'avais dit, ouais, j'arrête un peu les cours, les Nikon, etc. Pas parce que je veux plus faire de courts-métrages, mais l'aspect compétition, le truc et tout. Et en fait, c'est une pote à moi, Vivi, qui a écrit ça. C'est juste, il était trop bien. En fait, j'ai adoré. Elle m'a envoyé le scénario, je dis, c'est trop chelou, c'est trop bizarre. L'idée est folle. Vas-y, let's go. Let's go. Et avec Steven, son pote, ils ont réalisé ça comme des oufs. Et le travail est un peu payé. Ça parle. Là, on est dans les 50. Je sais pas si on va gagner un truc, mais en tout cas, moi, j'y crois. Putain, c'est trop stylé. Ouais, c'est charmé, ouais. Ça va mieux, mais Mais- ça peut aller mieux après le jeu. Parce qu'on va faire un Oh, jeu. ouais. Il y a un petit jeu. Je vous explique très simplement. Allez. Je vais vous demander le top 20 des films les plus diffusés à la télé. Ah ouais, ok. À la télé. Ouais. Ok, vas-y, j'ai déjà. Depuis j'ai les déjà- années, je sais pas quand, mais je crois que c'est depuis les années Attends, 70. j'ai une question qui 80. peut tout C'est la changer. nuit des temps. Est-ce que les J'en ai films déjà. de Noël comptent? Je sais pas. Je pense même pas que les films de Noël soient dedans. Non. Je crois qu'il y a des films qui mettent des clims de ouf. Moi, j'en ai un Ouais. direct. Moi, j'en ai, Ils sont j'en ai plus 4. passés, J'en ai un direct. Ils sont passés le plus de Le fois. Père Noël est une ordure. Non. Parce que le jeu, je l'ai fait il y a longtemps, du coup, j'ai oublié. Ah, d'accord, mais super. T'as pas les réponses devant les yeux là? Non, il y a. Si, je l'ai, mais faut que je relis. Non, il y a pas. Ok, moi, je t'en dis 3 d'un coup, moi. Vas-y. Bienvenue chez les Ch'tis, Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Voilà, Il y en a aucun des 3. Quoi? Aucun. Moi, j'en ai. Attention, il C'est va forcément des vous Français. surprendre. Ouais. L'arnaqueur. L'arnaque. Dirty Titanic. Dan- Titanic, non? Non. Quoi? Ah ouais. Il passe beaucoup. Dirty Dancing. Il place plein de fois. Non. Mais attends, mais Les c'est- bronzés attends. font du ski. Viens, on fait le top Mais 10 c'est pas possible. Attends, là, c'est le top 50, ils sont pas dans les 50 là? Il n'y a pas Titanic. Non, Top je 20, sais pas, ça. c'est un top comment, je crois un top 20.
Attends, mais c'est une dinguerie, attends. Euh, Star Wars? Non. Y a pas de. Il y a un de Funès. J'ai. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Non. Ouais, Il y a Ah, forcément heureusement, de ça me Funès. rassure. De Funès. Il y a forcément Non, de non, Funès. non, de Mais Funès, si. non. Il Mais est quand pas t'as- télé. C'est comme Père Noël Éternel, c'est pas possible. Il repasse tous les ans, wesh. Il y a un de Funès. Ah ouais Un seul. Un seul. C'est pas choquant. C'est Rabbi Jacob. Les bronzés? Me dis pas qu'il y a ça là-dedans. Non, je vais. Non, y a pas Ah, de t'as dit, bronzé. J'ai dit bon, ils font du ski. Ah oui, peut-être j'avais le pas dit. bronzé, ouais, hein. pardon. Rabbi Jacob Non. Soupe au chou. Tu sais que là, d'un coup, j'ai plus de film en tête. Ouais, là. c'est ça, c'est horrible. Intouchable. Non. Soupe au chou. Quoi, y a pas Intouchable? C'est une dinguerie, wesh. Mais attends, mais c'est une blague. Mais qu'est-ce qu'il fout à la télé là Mais attends, mais c'est que t'as pas vu, quoi. là, on vient de te dire des box-office de ouf là. Ouais. C'est des Mais chiffres, c'est à la c'est des films. télé. C'est à la télé. Babysitting. Non. Mais pour Ah moi, c'est des ouais. films français. Mais- C'est des films français, il y a des films français Pour dedans? moi, c'est plus des C'est films que français. des films français. Ouais, Ah voilà. ouais, que du Quoi? Oui, mais c'est Ah, y a sûr. pas- Non, mais c'est la télé Ah, c'est français, française. oui, ok, Ah ouais, ok. ouais. Télé C'est pas française. Marsupilami sur. En fait, faut pas penser aux films qui passent sur Canal. Parce que je pense que c'est que des trucs. Ouais, de la moi TNT je pense et que tout, TF1. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, TNT. Je pense à Marsipulami. Marc quoi? J'ai plus le nom du gars. Marcel Pilaf. Est-ce que tu peux nous en donner Marcel un? Cala. Est-ce que tu peux nous en donner un qui va nous donner un peu la, Ok. la DA, genre? Ouais, De Funès. Non, pas de Ah Funès, non, parce que parce ça que- va non, pas être non, la je DA, vois. ça va pas être la DA, ça. En fait, si je vous dis la DA, vous allez tous les Enchaîner. trouver d'un Ouais, coup. ok. Ah. Attends, mais le De Funès. Attends. Il y a quoi? C'est une saga de 20 films. Thomas, Fast and Furious Non, Folie des grandeurs. non. Genre, y a pas Fast and J'ai Furious. rien. Ouais, non, mais de toute façon, il a dit Vas-y, c'est donne français. un, donne Ah, un, c'est donne un. français. C'est français. Je vous donne le De Funès, qui est dernier. Il est Oh. 20ème. C'est quoi? Ah putain, mais non. Le grand restaurant. C'est le même pas le plus connu. Mais Mais oui. pourquoi lui? Et vous diffusez combien de fois? 50 fois. En 20ème. Par an Seulement. Depuis Non, 1980. pas 50 pas par an. Attends, mais Il est en boucle. Tous les jours. Toutes les semaines. les gars, on a 0 film. Les Ah, beaux gosses. Non, Le Perry Jeune. non. Ah, les Soudoués. Les Soudoués de Claude Zidi avec Daniel Auteuil putain. et Michel Galabru, 51. Les choristes. Ah, Non, c'est pas Les les choristes. visiteurs. Non, mais déjà pour moi, Non, c'est que des films. pas les Parce que c'est visiteurs. depuis les années 70, donc ça veut dire que c'est que des films du 20e siècle. C'est que des comédies du. Pas que du 20ème siècle. Ça, c'est fou qu'il y ait du 21e siècle. C'est que des comédies. Non, pas forcément. Bah, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais... Il y a- c'est beaucoup Didier, de comédies. t'as quand dit quoi? même. Pas Didier. Mais genre, T'as dit quoi? y a pas les choristes, genre. En fait, c'est les Ah. films du peuple. Je vous Vas-y. dis Vas-y. le truc qui va débloquer. Vas-y. Ouais. Dessin animé. Ah, Ah, putain. l'animation. C'est vrai. Le Roi Lion? Non, Wesh, arrête. Attends, c'est en France, hein. C'est film d'animation français. Un film d'animation quoi français. Ouais. Bien Putain, quoi. ça doit être ça doit être clair. Y a quoi Ah, en français ma vie de courgette, c'est quoi Non. Ah, comment ça s'appelle les demoiselles Flo de. Pas les. Il y a un dessin animé là. Ah, les Triplette de Belleville. Triplette de Belleville, ouais, voilà ça. Non, pas ça. Quoi? Arrête, ça, c'est un Un banger, ça. classique. Kirikou. Kirikou, ouais. Ah, Kirikou oui. en deuxième. Azuré Asmar. C'est le Kirikou dit tout. en deuxième. Michel Oslo. Kirikou et les bêtes sauvages, 69 fois en deuxième. Et Ah, The mais c'est Smart. que- Et Ah, t'as non, Kirikou non, et la c'est des bails sorcière, de 56 fois. Ok. Pas du tout. Azuré Asmar? Non. Ah, Non, Jurassic Park, c'est non. très cinéphile. hein. Ouais, c'est Ah ouais? vrai. Ouais, vraiment. Non, ouais, mais c'est un film d'enfance. Ouais, pensais pas. après, je Ouais, passe mais- jamais en vrai, c'est vrai. Attends, mais il y a On a d'autres jamais dessins fait mieux animés. dans l'histoire. Les gars, en plus, on est fort. Ratatouille. Français. Non. On est fort en animation, les Français. Pourquoi là, on n'est pas concentrés, les gars là? On Mais est en pas- fait, j'ai pas de film J'ai perdu mon d'animation. corps. Non. J'ai pas de film d'animation française. Feynman. Il est sorti hier. Vous l'avez. Superman. Vous les avez. Est-ce qu'il y a du Pixar? Non, Non. c'est pas. Non. Il y a pas genre. Pas, Il y a pas du tout Pixar. y a pas du tout Shrek. Film Comment c'est d'animation. possible qu'il n'y ait pas Shrek dans le Attends, tas? mais il y a combien? On a combien Mais j'ai rien en français, Des là. longs-métrages d'animation en français. Pourquoi on est naze, les gars? Je suis sûr, on fait des trucs trop bien en plus. Mais- Il va nous dire des films, on va Si, faire, mais putain, ouais. on est naze. Attends. Ouais. Le trou de Je sais mémoire. pas, Oggy et les cafards, le film. Ah, le trou de mémoire. J'avoue, c'est dur là. Vas-y, dis un autre film pour voir. Juste. Marsupilami. vous voulez que je vous dise le premier? Vas-y, dis. Vas-y. Mais ça qui a rien à voir avec l'animation, c'est Delphine 1, Yvan 0 Qu'est-ce que Oui, c'est bah, ça Non, mais de vas-y. Farouja. C'est le premier film de Farouja où il y a Chabat, Julie Gaillet et. Et genre, c'est ça, Serge j'ai jamais Lama. vu. C'est le jamais vu plus le- diffusé C'est une à la dinguerie. Ah, y a télévision. pas la- entendu parler de La ça. doublure. La Doublure. doublure. La doublure. Et toi? Ah, Gad Elmaleh, là. Ah, est-ce qu'il n'y a pas dans. Il n'y a pas les petits mouchoirs, genre? Non, Chocolat. non, Bob l'éponge. Bob l'éponge, le film. non. Oh, j'aurais rêvé. Mais c'est Nickelodeon, malheureusement. Je Vas-y, vous donne la vas-y, réponse vas-y, de vas-y. tous les films. va de Vas-y. tout en bas et on remonte. C'est sûr, il y en Ok. a un frère. Donc, Le Grand Restaurant, 50 fois. Après, Flic ou Voyou, 50 fois. Allez, Le Grand Bleu, Ah, Ah, le grand Le Grand Bleu, oui. 50 fois. Moi, mais frère. Bouge, point d'exclamation, de Jérôme Cornio avec Ophélie Winter. Et ta liste, elle sort d'où? C'est halluciné. Pourquoi tu faisais ça? Parce qu'on Halluciné. regarde. Halluciné. On s'étonne que la télé soit. Et aussi sur, merdique. sur le Bouge avec Ophélie Winter, j'ai mis un petit commentaire parce que j'étais allé voir les avis Letterboxd des films. Il y a un commentaire qui dit faut s'imaginer un film sur la danse déjà ringard en pleine période de la dance.
D'accord. Waouh. Genre, c'est un film sur la dance qui est déjà ringard, déjà, alors que c'est la mode. C'est Un vraiment- film sur la danse qui s'appelle Bouge déjà. Ah, sur la dance. Ah, sur la dance. Sur la dance. Ça s'appelle Bouge. Vas-y, continue un peu ton classement de l'enfer, là. Ensuite, il y a donc les Soudoués, ça on l'a dit. Hmm. Et ensuite, là où vous allez faire Arrête. Astérix et les Indiens. On n'a pas dit d'Astérix. C'est C'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est vrai que ouais. c'est les longs. Il y a Mission Cléopâtre qui est Ouais. top 1 sûrement. Astérix et les Indiens, Astérix et le coup du menhir. Ouais. Ensuite, t'as La vie est un long fleuve tranquille. Ah, quand même. Après, t'as Tintin et le Hmm. Temple du Soleil. Tintin et le lac aux requins. Évidemment. Astérix le Gaulois, Kirikou la sorcière. Scout toujours. Ah oui, Scout toujours. J'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est trop. Putain, les filles. Scout toujours. Et ensuite, Astérix chez les Bretons. Et 2 heures moins le c'est- quart c'est- avant Jésus-Christ. Ouais. De Jean-Yann. Et ensuite, Astérix et Cléopâtre. Astérix et la surprise de César. Les 12 travaux d'Astérix. Et Kirikou et Delphine 1, ils vont 0. Putain, Astérix, c'est Maître Gims Ouais, sur c'est le vraiment- dans le top Spotify. Tous ces Ouais, morceaux, ils sont dans le vraiment. classement, frère. Non, le théâtre. Ouais. Comment t'as pu faire cette petite liaison cinéma-théâtre? Bah, en fait, j'ai commencé le théâtre super tôt. C'est faux, je viens de mentir, c'est pas vrai. J'ai commencé le théâtre au lycée, j'ai fait un bac L, à l'époque où il y avait encore des Ah ouais. filières voilà, comme ça. Ouais. Et j'ai fait un bac L option théâtre, tout simplement parce que c'était le moyen d'avoir des points au bac, je vais pas vous mentir. Ouais. Et comme j'ai toujours été un peu un tchatcheur, je me disais, bah, déjà en L, je vais pouvoir avoir mon bac sans trop bosser. Puisque voilà, c'est du français, de la philo. Et Ça parle. en ça vrai, parle. ça parle, ça cause. Et j'avais des facilités dans ces matières. Et je me suis dit, vas-y, le théâtre, ça peut être cool aussi. Et en fait, je savais pas trop ce que j'allais faire après le lycée. Le basket, c'était déjà un peu mort. J'avais joué beaucoup au basket, mais ligaments croisés, vous connaissez, voilà. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Pas du Quel tout poste ligaments, juste pas le Quel niveau. J'étais ailier, moi. Ailier. Ouais. J'avais un bon niveau, mais j'aurais eu le niveau, je pense, pour peut-être Les Spurs. jouer. énorme. Ouais, je vois en Pro B à la limite, et j'aurais même pas été un bon Pro B, quoi. Donc tu gagnes ta vie déjà pas mal. Ouais. raisonnablement, mais à 30 ans, c'est fini, quoi. Donc les rêves de NBA, Ouais. moyen. Et moi, je voulais être en NBA. Et du coup, j'ai une prof de théâtre avec qui je me suis trop bien entendu et qui m'a dit, le théâtre, c'est un vrai métier. T'es bon dedans, tu peux envisager d'en faire ton taf. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a une différence entre être une méga star et vivre de son métier, vivre de l'acting, de la comédie. Et elle m'a dit, total potentiel, tu pourrais en tout cas y réfléchir. Et je me suis dit, ok, let's go. J'ai pris ce qu'elle m'a dit à la lettre. Le lendemain, enfin, pas le lendemain, quelques jours après, dans le métro, j'ai vu qu'il y avait dans le salon des portes ouvertes des écoles artistiques et des milieux artistiques. Et en fait, j'ai séché, j'y suis allé. Et après, pendant une semaine, j'ai fait toutes les portes ouvertes des écoles que j'avais sélectionnées et tout. Et en fait, je me suis dit, en fait, let's go, je vais faire ça. Je vais faire du théâtre, je vais faire du cinéma. Je crois que je me sentirais bien là-dedans. Je vais pas m'ennuyer, parce que je m'ennuie vite. J'apprends vite et je m'ennuie vite. Et je me dis, ça a l'air d'être un taf où, en fait, t'es tout le temps différent. T'apprends Ouais. continuellement. Ouais, ça se renouvelle. Tu rencontres des gens tout le temps. Et après, bah, j'ai plongé dans le théâtre à fond, quoi. Et du coup, j'ai fait l'écart. Et l'écart, c'est une formation d'acteur, mais t'as d'abord la formation de théâtre classique. T'as aussi des cours de jeu devant la caméra. Parce que en soi, il y a une nature, il y a une base, il y a un socle commun. Ça reste de la comédie, de l'acting. Et après, il y a des codes. Tu vois, il y a des codes qui sont différents au théâtre, il y a des codes qui sont différents dans différents types de théâtre, il y a des codes qui sont différents au cinéma. Parce que tu regardes pas une caméra. Enfin, il y a des trucs qui sont hyper logiques. Mais quand t'as jamais joué, en fait, faut les apprendre à un endroit aussi, quoi. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, comme je t'ai dit, je suis rentré au Conservatoire National. Et là, c'est une école qui est sur concours, qui est gratuite. Et c'est une école aussi de théâtre. C'est qu'un rayonnement. Enfin, ça, c'est une école. Voilà. Et beaucoup de théâtre là-bas aussi. Mais aussi pas mal de jeux devant la caméra, de stages avec la Fémis, de rencontres avec des réalisateurs, des metteurs en scène. Et en deuxième année du conservatoire, je rentre dans une compagnie. Parce que j'ai un pote qui a une compagnie. Et en fait, on part faire Avignon avec une pièce qui s'appelle La Vague. Et en fait, après, on fait un succès à Avignon. On est complet pendant 1 mois tous les jours là-bas. Et après ça, on se fait racheter. Et le projet, en fait, il tourne pendant 1 an. On est même parti le jouer 1 mois à Tahiti. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai joué dans d'autres pièces. En ce moment, je joue à Paris. Je joue à Pigalle, dans un truc qui s'appelle Oublie-moi. C'est une pièce qui a eu 4 Molières l'année dernière. Et moi, j'ai rejoint le casting là en janvier. Et c'est très cool aussi, voilà. Donc, et en même temps, je joue seulement le soir. Donc ça me laisse le temps, moi, de faire mes castings, de tourner, de faire... J'ai vu la pièce, Ok. je t'ai vu jouer, ça m'a Mais non. bouleversé. Ouais, Mais je savais pas ça. Il est venu te voir jouer. Ouais. Il m'a envoyé un message, il m'a dit podcast. J'ai Vraiment. compris. Et je t'ai Ah appelé, ouais et je t'ai là, Vraiment. là, je t'ai appelé. Ah, mais incroyable. ça m'a bouleversé. Ah, J'ai- génial. J'ai trop incroyable, plaisir, j'ai c'est trop génial. aimé. Et en plus, quand t'es rentré sur scène, je me suis dit, C'est pas lui.
Je le connais, lui. On est partout, on est partout. Je le connais. Et après, genre, je suis allé voir sur le site. C'était. Attends, je me souviens plus le nom du théâtre. Mais Ah oui, le site de la Bruyère. Le Ouais. théâtre actuel de la Bruyère. je suis allé sur le site pour voir c'est qui les acteurs. Ouais. Après, j'ai vu ton nom, j'ai tapé ton nom, j'ai vu Vermine, je fais putain. Eh ouais, Incroyable. ouais. Et non, et vraiment, les larmes, j'ai pleuré pendant, franchement, fin de la pièce, j'ai pleuré pendant les 5 rappels. T'as ça fait fait 5 plaisir. rappels, j'ai pleuré comme ça. C'est Et trop après, cool. j'ai pleuré pendant 5 minutes encore après. En tout Ça cas, me en tout cas, secouait ouais, beaucoup t'es- plus que le cinéma. Ah ouais? Et c'est-à-dire que le cinéma, moi, le max que j'ai eu, c'est une goutte qui est là. Ah ouais. Genre qui est là et qui tombe pas. Ouais. Et c'est le max que j'ai eu au cinéma devant Eternal Sunshine. Ouais. Alors qu'au théâtre, genre, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Eh, gros. Et, Le pouvoir de la scène, de la vraie, non, mais de la incroyable. réalité, on c'est Incroyable. palpable. En On fait- se sent, on est ensemble. en fait, le Il y a théâtre, c'est trop l'énergie. puissant. enfin, le lieu, déjà, Ouais. au-delà de la scène, le lieu, il m'émeut tellement plus qu'une salle de cinéma. Bien sûr. Genre, c'est. En fait, tout le monde est vraiment collé. Genre, on regarde tous dans la même direction. Genre, il y a des lumières là-bas. La Genre- concentration, mais t'as raison, la Ça me- concentration au théâtre, c'est pas la même chose. Vraiment. C'est pas la même chose. Si on peut Y donner a pas envie meilleure à des promo. gens Ouais, de ouais, notre de âge ouf. d'aller Ouais. voir du théâtre, Ça, par contre, ça joue. Ça, je suis De ouf, grave de d'accord avec toi et même je tape du point de là-dessus. C'est que. Pas trop parce que. Ouais, je vais pas taper plus fort. Et on fait sans Sans le son. trépied, donc. Fragile un peu. Les gars, faut venir au théâtre. Le théâtre, c'est. En fait, on a l'impression que c'est un truc de vieux. Parce qu'en fait, il y a une ignorance globale. On n'est pas assez sensibilisé sur ce truc-là. On a l'impression que le cinéma est assez jeune. Mais en fait, au théâtre, il y a des divertissements qui sont aussi fun, aussi drôles Ouais. que ce qu'on pourrait trouver, par exemple, sur TikTok. Vraiment. Enfin, ou qui. Et moi, ce qui me rend un peu triste, c'est la tranche d'âge qu'il y a parfois au théâtre. Je sais pas si tu as le souvenir des gens qui avaient dans la De salle quand ouf. t'es venu voir Oublie-moi. Je me sentais. C'est rare qu'on ait des salles de jeunes. Bizarre. On a des salles de jeunes souvent, allez, vas-y, les samedis soirs. Mais sinon, le reste de la semaine, globalement, tu te dis waouh, Ouais. c'est pas l'âge de mes darons, c'est l'âge de mes grands-parents. tu vois. Et c'est très cool que ce public existe. Ouais. Mais moi, ce qui me rend triste, c'est pas qu'il y ait des vieux dans la salle, c'est qu'il y ait peu de jeunes qui viennent, en fait. Mm. Et parce qu'il y a un peu une peur, mais c'est une peur de l'ignorance. On connaît pas assez le théâtre et il se passe des folies, donc venez voir, oublie-moi. Ouais. Mais du coup, ouais, non, je kiffe les deux, je kiffe jouer, je kiffe le ciné. Le cadre du ciné, en fait, encore une fois, il est précieux de ouf. Ouais. Je sais pas, genre, tu tends la main, il y a à manger. Tout le temps. T'as tout le temps à manger sur un plateau. Ouais. T'es tout le monde tout chouchouté. On te demande constamment si tu vas bien, si tout va bien et tout. Des fois, ça peut être relou parce qu'on considère beaucoup les acteurs comme des enfants. Parce qu'il y a ce mythe-là de. Et ça, même, on te l'apprend à l'école. Hein. J'ai vu quand j'étais à l'écart, ceux qui étaient en réalisation, etc. On leur dit oui, attention, les acteurs, faut pas leur parler comme ça. Les acteurs, faut y aller. Et je suis en mode, voilà, les gars, frère, on a le même âge, toi et moi, frère, parle-moi des normal, humains. on est des humains. Mais ça, c'est le côté négatif de notre métier, c'est que c'est un métier qui est très hiérarchisé. Mm. Et on met l'acteur sur un piédestal. Et tout ce qui est technicien, régisseur, tu vois, si t'es pas le chef opérateur, si t'es pas le directeur de la photo, le réal, on a l'impression qu'il y a sur certains endroits, sur tellement certains plateaux, Ouais. on peut vraiment te faire ressentir que t'es qu'une merde. Reste à ta Mhm. place. Ouais. Alors que c'est aussi important. tout le monde est nécessaire, quoi. C'est un sport d'équipe. Et moi, je suis pas hyper à l'aise avec ces trucs-là. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai fait un film Netflix que je ne citerai pas il y a pas longtemps, mais de toute façon, j'ai été coupé au montage. Et, je crois que c'était un jour où il pleuvait. Et un mec qui était là juste pour me porter le parapluie, tu vois. La folie. Et je lui dis, et ça, par contre, ça pour le coup, ça me gêne de malade. Ouais, Bah c'est oui. horrible. Ça me tétanise. Je suis en mode, frérot, laisse-moi porter le parapluie. Il me fait, mais frère, là aujourd'hui, maintenant, dans l'instant T, là, c'est ma seule tâche. Mais- C'est-à-dire que si Rien tu à me prends le parapluie, tu peux rien faire. moi, mon Je vague. supérieur, là, il me. Enfin, genre, on va dire, pourquoi tu te branles, tu vois. Ouais. Et du coup, je lui ai laissé son parapluie, quoi. Mais je suis en mode, je tourne pas, on est en pause, tu vois, quand il se coupait, il débarque et tout. Je dis, mais pose-le, donne-le-moi et tout. Il arrive. Ouais, tu vois. Et en même temps, je comprends, et en même temps, t'es en mode, ouah. Et il y a des gens qui trouvent ça normal Ouais. qu'on porte leur. Et c'est moi, j'ai peur de ça, et j'espère ne jamais devenir ce mec qui trouve normal qu'on porte ton parapluie. C'est pas. C'est pas normal. Bah non. Et t'es sur ton téléphone comme ça et on porte ton parapluie. Décale-le là, je prends la flotte. Tu vois, c'est une dinguerie. Tu vois pas que c'est en diagonale Ouais. vraiment. Voilà, Genre, t'aimes beaucoup être devant la caméra, mais est-ce que tu veux passer un jour derrière? Enfin, par exemple, être réel ou même monter une pièce de théâtre? pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Ok.
Ok. Ça m'intéresse pas parce que je respecte énormément le métier de réalisateur. Je respecte encore plus un autre métier qui est sous-coté, c'est celui de scénariste. Mais mon Dieu, les refs, quelle idée de vouloir écrire un film. Je crois que c'est un des trucs les plus durs au monde. Vraiment. C'est Pour de horrible. vrai, hein. Ouais. Ça, quand on regarde un film, on croit que c'est easy, que c'est simple, on se dit tout le monde peut le faire. Personne ne peut faire ça. C'est horrible. Tu connais, mais des années. Voilà, exactement. ouais, mais 4 ans des pour années. écrire un film. C'est ça. Ouais. Pourquoi C'est faire hyper normal. Bonne soirée. C'est pas normal. T'écris un film en 2 ans. On dit, wow, t'as été trop rapide, ouais, trop dingue. Tu vois. Mais comment t'as fait? Ouais. Donc, Dans ta vie, à rien faire d'autre. non, c'est un métier que je respecte, c'est un métier que j'aime beaucoup, mais c'est un métier pour lequel, pour l'instant, j'ai pas prétention à vouloir le faire. Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que c'est compliqué, comme je t'ai dit. Si je le fais, j'ai la prétention de vouloir rentrer par la grande porte. Donc, j'ai pas envie de passer par toutes les galères de recherche de financement, des trucs, etc. Donc, je me dis, bon, je vais faire un peu ce que les... C'est critiquable, hein, je vais le dire, mais c'est critiquable. Je pète dans le ciné, on me donne de l'argent, on me dit, vas-y, fais un film. Ok, voilà. Je veux vraiment, je dis la Mais vérité, oui, je c'est ça. veux Bah, je veux que les choses elles se passent comme ça parce que j'ai pas envie de souffrir pour dire j'ai souffert pour faire mon film et du coup non. pas souffert, j'ai juste fait, c'était non, Tu non. fasses la thune, c'est bon. Je suis finance. 1 million. Et surtout j'ai envie d'avoir la nécessité de raconter une histoire. Ok. Tu vois, j'ai pas envie en vrai je dis la thune mais en vrai j'ai envie d'avoir une histoire. Je me dis ok j'ai envie de raconter ça et j'ai envie que ce soit moi qui le raconte, je veux que ce soit mes mots, c'est important pour moi. Ouais. Et je trouve que si t'as pas ça à un moment dans ta life, bah en fait ton film il est plat. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont bof. T'as fait un film parce que tu pouvais faire un film parce que ouais. Mais est-ce que toi t'avais la nécessité est-ce que t'as eu envie de raconter quelque chose avec ta vision? On s'en fout du thème. Tous les films ils ont tous les mêmes thèmes. Il y a 1 milliard de films d'amour, mais toi en tant qu'humain, on veut pas que tu sois original. Juste toi, comment toi tu raconterais ça avec ton point de vue, ta vision, etc. Qu'est-ce que tu veux raconter? C'est quoi ta nécessité de raconter ça? Et j'ai envie d'avoir cette nécessité-là, comme j'ai la nécessité de jouer. Pour moi, c'est vital de jouer au plateau, de raconter des histoires en tant qu'acteur, de m'imprégner des textes des autres. Et j'ai envie d'avoir ça aussi pour réaliser un film. Tant que j'ai pas ça, je me lance pas là-dedans, tu vois. C'est le retour de Malo qui va nous faire une parenthèse enchantée. Aïe. C'est Ça, le ça- nom, c'est la parenthèse enchantée, on l'a décidé. Vas-y, explique-nous ce que c'est quand même pour qu'il soit prêt. En gros, c'est juste des questions qui ont rien à voir. Ok, j'en mets. Et j'ai fait des questions spécialement pour toi Waouh. qui retracent Aïe. un peu dans quoi on a pu te voir. Ok, très bien. Donc, dans Vermine, on l'a dit, en plus, tu l'as dit, ton personnage il s'appelle TN, Ouais. il met tout le temps les TN. Ouais. Donc, quelle est ta position sur les TN? Ta position. Moi, je suis fan des TN. J'ai une paire de TN, je me suis battu pour récupérer celle du tournage. J'ai pas pu la récupérer, je suis Aïe, dégoûté. aïe, aïe. Bah Mais oui, je en suis, même temps. Et là, je vais me prendre une nouvelle paire. Je vais prendre une paire de TN noire, sombre, dark. 180 Ouais, de quoi? euros, 180 euros. 180. J'ai voulu les acheter, c'est terrifiant. Cher. Écoute. Immensément cher. Ah, regarde. Il est riche, il fait Ouais. du ciné. Non, attends, doucement. Attends. Il fait une série C'est avec pas, Prime. c'est pas ce que j'ai dit, J'allais dire, c'est remboursé par le bonheur. Putain. Wow. C'est là où moi j'ai pas le déclic. Et c'est remboursé aussi par Amazon Prime. Mais arrête les bêtises, arrête. Et bon, Un ça petit va. peu. Non, ça va. C'est tes chaussures préférées? T'as dit quoi? C'est tes chaussures préférées? Non. C'est quoi? Ma paire de baskets préférée. J'en ai deux. Je suis un classic boy, donc la Air Force One, j'y vois un culte. La blanche classique, Normal. pas de coloris, de virgule jaune ou je sais pas quoi. Elle est blanche. Après, je vous dis ça, mais là, j'ai noir, macabre, là, de mec qui fait de la drill au pied en ce moment où je vous parle. Et j'aime beaucoup la Nike U-Tempo. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle. C'est celle avec... Il y a écrit R sur le côté, en gros. Ah oui. C'est une montante. Ah oui, Ah ouais, ok. Et j'ai- j'aime trop cette paire. Là, j'en ai plus. J'en avais 2 pendant un moment. Et je sais pas pourquoi je suis fan de cette paire, genre, vraiment. C'est vrai que t'as une vibe. chaussures Celle-ci, de Ah malade. ouais. Je l'adore. Pas dans ce coloris-là, mais il y en a un qui est crème, etc. Bref, la U-Tempo, j'aime beaucoup cette paire. T'as fait un morceau qui s'appelle Tournesol, que j'adore d'ailleurs. Et merci. C'est Très, très gentil. fort. Merci. Est-ce que c'est ta fleur préférée? C'est pas du tout ma fleur préférée, non. C'est quoi Je dois m'expliquer ou pas pour cette fleur ou Ouais. pas? Bah, bien sûr. Voilà. Dit comme ça, évidemment. Alors, j'ai écrit cette chanson en choisissant Tournesol parce que Tournesol, comme vous le savez, c'est une fleur qui se tourne vers le soleil pour pousser, pour pouvoir grandir. Oh, Et je viens de capter. Tourne, soleil. exactement. Elle tourne vers le soleil. Exactement. Je viens de capter là. Et j'ai choisi cette fleur-là parce que je trouvais que c'était une bonne métaphore, une bonne image pour raconter l'histoire de quelqu'un qui pense avoir besoin de la lumière de quelqu'un pour être heureux dans sa vie. C'est la chanson Tournesol, le mec qui se bat pour récupérer son ex, il croit qu'il a besoin de ça.
Et c'est aussi la fleur préférée de mon ex. Voilà, bref. Allez, chanson. là Question là suivante. là là, Question c'est suivante. impossible. Je Et du comprends coup, c'est mieux, quoi ta fleur préférée? Les tulipes. Ouais, Bien, j'aime bien. bien. L'impro totale. Il dit tout ce qu'il faut. Les géraniums, Les palmiers, le pissenlit. une marguerite. Ma fleur préférée, c'est toi, Malo. Oh, Ah. arrête de rougir. Allez. Ça, c'est TikTok. Ça, c'est TikTok. C'est quoi ton premier souvenir de toute ta vie? Premier souvenir, c'est. Je crois que c'est quand j'étais en. Quand j'ai commencé le basket. J'ai commencé très très jeune. Et je sais pas, j'ai le premier souvenir. Je sais pas, j'avais 4 ans, quoi. Tu sais même pas faire. Enfin, on te donne un ballon et tu sais à peine marcher. Les 3 points directs. Ouais. Bah, j'ai dunké. Et ma mère, elle travaillait à Damartin. Je sais pas, j'ai le souvenir j'y allais avec elle et je m'entraînais là-bas. Ouais, voilà, c'était le basket. Putain, Je crois que mes premiers souvenirs, c'est avec un ballon de basket. Ouais, Et une passion que t'as depuis ce temps-là? ouais, mais je l'ai un peu perdu la passion. Je t'avoue que en vrai, je m'en bats un peu les couilles maintenant. Vraiment, je suis plus trop basket, Tu quoi. regardes pas l'NBA la nuit. Non, je suis pas de ceux-là. J'ai vu sur Insta, t'es plutôt musclé quand même, pas mal. Ça se voit même. Tu fais quoi comme sport, exactement? Exactement, je viens du basket et je viens aussi beaucoup de la danse. J'ai dansé en compagnie, danse hip-hop et danse contemporaine. Et du coup, en vrai, là, j'ai plus dans la vie l'opportunité de faire autant de sport qu'avant. Donc en vrai, je dors à la salle de sport, quoi. Muscu, cardio, hit, running, Aerox, ce que tu veux, qui me fait souffrir et qui me fait battre le cœur, quoi. Et comme je suis aussi parfois pris, même un peu souvent, dans des rôles qui me demandent d'être un peu... Musclé. Ouais, merci de l'avoir dit. Un peu musclé, non, mais tu vois, là, sur Prime, je joue un coach de sport, j'ai fait beaucoup des rôles de militaire ou des trucs où, en vrai, j'aime bien me foutre à poil parce que j'ai zéro pudeur, je suis un exhibitionniste. Et du coup, en vrai, c'est Regardez. pratique de... Enfin, voilà, il y a encore des stéréotypes, des corps qu'on aime bien voir à l'image. J'ai la chance d'avoir un physique à mon avantage pour les critères de la société dans laquelle on vit. Donc, je cultive ça, et ça me fait bosser. Est-ce que t'as un sport préféré à regarder ou à pratiquer? La danse, pour moi, c'est un sport. Et le break, le crump, le pop-in. Moi, j'ai du pop-in et du crump. Et pour le coup, le basket, ça me fait chier. Je regarde. Enfin, c'est pas que ça me fait chier. J'ai souvent des récaps sur TikTok, je regarde ce qui se passe, je suis un peu de loin et tout. J'ai fini ma petite parenthèse enchantée. Bah merci beaucoup. Ok. C'était la parenthèse enchantée. Toi, tu chantes? Ouais, je chante, je rappe aussi. Enfin, surtout, je rappe. Je chante depuis pas longtemps. Parce que j'ai toujours trouvé que je chantais pas très très bien. Donc, j'ai une sœur qui est chanteuse, qui chante très très bien. Donc, et j'ai beaucoup de gens qui chantent autour de moi, donc j'étais un peu pudique par rapport à ça. Mais ouais, là, je commence à pousser un peu la chansonnette, quoi. Putain, c'est lourd. Ouais. Tu trouves le temps? Je trouve le temps et surtout, ça a toujours été dans ma vie, la musique. J'ai commencé le piano, je sais pas, 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Et après, j'ai fait de la guitare, j'étais en conservatoire et tout. Et du coup, on a toujours baigné dans la musique. Mes parents, ils aiment beaucoup la musique. Donc on a toujours chanté, ma soeur, elle a chanté tôt. Je l'accompagnais à la guitare, etc. Quand je suis arrivé au lycée à Montreuil, c'est une ville où, à Montreuil, tu prends un micro, une caméra et tu dis, tu sais rapper, une personne sur 2 va te dire oui. Tout le monde kick à Montreuil, c'est dingue. Tout le monde a un 16. Tout le monde a un 16 de près pour le au cas où, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à kicker là-bas beaucoup. J'aimais beaucoup le rap. Mais avant, j'apprenais. En fait, ma sœur, elle chantait. Elle chantait en anglais des sons connus, quoi. Et moi, j'apprenais des couplets en anglais des rappeurs et on chantait ensemble. Et quand je suis arrivé à Montreuil, le premier jour, j'ai retapé ma première et je suis parti à Montreuil au lycée. Le premier jour, il y a un mec qui m'a arrêté. Il m'a dit hey, toi là, t'as des gaines de ricain et tout, tu fais du rap et tout. Et je lui ai dit oui, alors que pas du tout. Je connaissais juste des couplets d'autres rappeurs. Et je lui ai dit ouais, je rappe en anglais et tout. Mais je lui ai pas dit que c'était pas mes textes. Et du coup, il m'a tiré par le bras. Et devant le lycée, il y avait des mecs qui étaient en rond avec une enceinte et qui kickaient. Ils étaient là, je sais pas depuis combien de temps. Il a dit oh là là, le nouveau là, il rappe et tout. Et je suis rentré dans le tas et j'étais en mode yo, Rentre I dans le guess cercle. time wasting tip talking lit look. Et j'ai lâché un couplet de Big Sean qui était pas du tout à moi. Ils étaient en mode ouais, il rappe en anglais. Du coup, il y a eu ça pendant, je pense, 6 mois, presque 1 an. Je crois qu'ils croyaient tous que j'étais un ricain. Et j'ai une pote qui était au lycée avec moi, qui elle est américaine et enfin qui parle très bien anglais. Elle m'a dit je sais que c'est pas tes textes, mais je vais rien dire. C'est stylé quand même. Je vais rien dire. Et après, petit à petit, j'ai commencé à écrire en français. Et voilà, et j'ai fait de la musique. J'ai commencé à faire des sons en sortant du lycée. Un petit peu, un par an, un petit truc, des trucs sur les réseaux que j'ai supprimés. Et surtout, la musique, c'est un sport de riche. Ça coûte super cher.
les studios, le mixage, le mastering, vouloir faire des clips, des visuels, réunir des gens, etc. Ouais. Et surtout, je voulais faire ma DA, donc j'ai fait beaucoup de sons pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de sons. J'avais un programme pendant le confinement, je faisais une musique par semaine, je montrais tout le processus, parce que je fais des prods aussi, donc je montrais comment je composais sur Ableton, etc. et tout. Et je me suis cherché pendant longtemps. Et en fait, je me suis trouvé, j'ai supprimé tout ce que j'avais fait. Et là, vu que ça va dans ma vie, je touche du bois encore une fois. Et que la musique, ça coûte cher, je me suis dit, ok, là, c'est bon. Il y a une machine qui est lancée, je peux revenir dans la musique, investir et faire des sons. Et j'avais prévu de sortir Tournesol. Et en fait, sortie de l'été, j'ai trouvé une idée de musique de con. Je l'adore, cette chanson, qui s'appelle Pamago. Et en fait, j'ai fait ce truc-là en 24 heures. On l'a sorti pour l'été. Et en fait, ça a eu ça fait son petit buzz quoi, de l'été. Tu vois, c'est une musique vraiment facile. Et après, j'ai sorti Tournesol là il y a 2 mois. Et Tournesol, c'est vraiment moi. Ça, c'est vraiment ma DA. C'est vraiment là où je veux aller. C'est vraiment les chansons d'amour tristes, les cœurs brisés, Oh là là. les relations, les chansons déchirantes. Ça, c'est vraiment mon pain, ça. Ouais. J'aime trop. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que ça prenne une partie aussi de ma life, comme le ciné, quoi. J'aimerais bien avoir... là, je suis en train de m'organiser pour monter une équipe, bosser avec des gens. Et surtout, l'objectif, c'est faire des scènes. Moi, j'adore... Ok. je vais être sur scène, quoi. Je veux chanter avec les gens. C'est déjà un peu le cas depuis un moment, tu vois. J'ai l'occasion de souvent, par an, de faire 3-4 scènes, parce que j'ai des potes qui font vraiment, vraiment du son, qui m'invitent pour faire des feats, qui m'invitent pour faire des sons, pour faire des trucs, etc. La semaine dernière, on a chanté Tournesol en live, c'était ouf, avec des potes qui font du jazz. On a tout fait en live, c'était charmé. Donc l'objectif, c'est ça, ouais. C'est quoi tes influences musicales, artistes? Il y a un gars qui s'appelle Turi. Ouais. Moi, je suis fan de Turi. Je suis fan de tout ce que fait aussi la team de Foufoune Palace, donc Luigi aussi, j'aime beaucoup, Turi qui est trop fort. J'aime beaucoup, il y a une meuf, une belge, qui s'appelle Iliona, que je trouve dingue. Moi, j'écoute beaucoup ce qui se passe en ce moment, tu vois. Enfin, j'écoute beaucoup de musique, mais après, je viens du R&B, je viens des States, je viens de beaucoup de chanteurs incroyables, mais qui sont cancel parce que c'est des agresseurs et des, Comme tous les chanteurs des années 2000. et des pédophiles. Donc, on va pas citer leur blaze. Après, pareil, le rap, moi, je kiffe kicker, tu vois. Donc là, tu vois, Tournesol, c'est très chanté, mais en fait, j'écris beaucoup comme si c'était un peu rappé, Ouais. mais je le chante, tu vois. Et il y a des trucs qui vont arriver, je pense, où il y aura un peu plus de flow rappé et tout, et peut-être qu'à un moment, je me chaufferai à faire un son de kickage pur, tu vois. Parce que de temps en temps, j'écris très facilement des chansons d'amour. Vraiment, ça me prend vraiment 2 minutes, un regard dans le métro, j'ai l'impression que j'ai vécu 10 ans avec une fille, tu vois, et je peux écrire un truc de fou. Mais écrire des trucs de Golemont, en mode ego trip, Ouais. ça, j'adore, mais je suis très nul là-dedans. Je kifferais pouvoir écrire des punchlines, tu vois, punchline sur punchline, juste drôle et bien structuré. On a l'habitude, on finit par une petite reco. Ok. Ça peut être n'importe quoi, un film, un livre, une pièce, une pièce Moi, de monnaie. J'ai Vas-y. Pièce de monnaie. Pièce de la maison. Ouais, let's go. j'ai noté hier et j'en ai rajouté un ce matin. J'en ai 4. On a 9 minutes. J'en ai 4, mais Ok. ça va aller très vite. Ouais, Voilà. Le Théodore. On est allé à son zénith. ouais. Très très fort. Ouais, trop Ok. fort. Très Théodore, fort. trop fort. Sur scène, il a une très belle présence scénique. Ok, tout cool. Et Trop très marrant, très fort. La musique, il est très chaud. Et le concert en lui-même était vraiment bien. Genre, il avait un pianiste, un mec au synthé, Ouais, un batteur qui était trop fort. Le batteur, monstre. je l'aime, un monstre de fou. À un moment, il fait un solo, on se croirait dans Whiplash. Ah, ça Et il arrive. avait un guitariste de ouf et un mec au drum. Genre, Ok, ouais, avec bien sûr, avec drum le pad, pad ouais, et tout. bien sûr. Un looper, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, chambé. Avec tout ça. Donc, très fort. Mais il a fini sa tournée, mais en tout cas, Ok, chambé. Théodore, valeur sûre, très chaud. Ensuite, la série Fleabag Ok. Oh, que bravo. j'ai vue là. Ouais. Incroyable, je pense que c'est ma série préférée en vrai. Ouais. Et j'ai vu 3 séries dans ma vie. Breaking Très Bad, peu. T'as vu 3 séries? bah, Il a fait genre les séries qu'on connaît internationales, sinon j'ai Ouais. vu des séries un peu françaises et tout. Mais j'ai vu Breaking Bad, Game of Thrones et Fleabag. Fleabag top 1. C'est vraiment, si je devais faire une série, ça serait ça, genre c'est tout ce que j'aime dans une série. En plus ça brise le 4e mur, j'adore. Et très forte. En plus, je sais que c'est adapté d'un spectacle qu'elle avait fait avant. Ouais, bien sûr, ouais. Et mais je trouve pas le spectacle nulle part. Donc Non, je crois j'ai- qu'il est pas. Ouais, c'était un choix qu'elle avait. Ouais.
Dommage. Mais après la 3e reco, un truc que j'ai vu hier sur Insta, un poissonnier. Il s'appelle Sadio Diab Putain, et il travaille à Rungis et il fait des vidéos il découpe des poissons et il montre comment il fait. Il est trop fort. Ok, énervé. Et je recommandais une boisson. Je recommandais L'eau. le look. C'est une boisson Intermarché. Le look saveur cerise mangue vanille. C'est excellent. Cerise mangue vanille, j'ai découvert ça. La reco boisson. Je Attends, recommanderais je la vais noter table ça. Ikea. Le look, ça. Le look comme le regard, genre. Ouais. L'artiste David, D4VD. Ah oui, de ouf, de ouf. J'ai cru qu'il allait reco McFly. Non, non, de Ah ouf. non. Non, de ouf. de David, ouf. il va Des sortir quatre- un album c'est en charmé, c'est trop avril bien. là. C'est Il est énervé. trop fort. Ouais. Ensuite, album pas du tout le même genre. M83 Fantasy. C'est M83, c'est ceux qui ont fait Midnight City. Tu vois un Ok, peu. ouais, ok. Voilà. Ils ont sorti un album en 2021 qui s'appelle Fantasy, qui est une BO de film. Je rêve qu'un mec collabore avec ces mecs-là. C'est des Français, je crois en plus. Ok. Collabore avec ces mecs-là pour qu'ils fassent une BO de film. Parce que je te jure que ce truc-là, il y a des influences de années 80, synthwave, de soul, de French touch, Daft Punk, tout ça. T'as des trucs vraiment en mode BO Interstellar, tout ça. Enfin, genre, tout est un mélange de trucs, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, t'écoutes ça. Genre, c'est. Tu te surélèves. Genre, vraiment, tu pars dans les nuages. T'écoutes la nuit, c'est une dinguerie. Et comme j'écoute tout la nuit, voilà. Ensuite, j'en ai un autre, un dernier. Dernier album qui est dans le même genre. C'est Magic Jordan. Ça, c'est un. Magic Jordan, C'est c'est un groupe c'est un duo. C'est trop bien. Et ils ont sorti c'était l'année dernière, ils ont sorti ou il y a 2 ans, je crois, ils ont sorti un double album, Good People After Hours. Et pareil, genre, t'as des mélanges. Eux, ils sont dans le label de Drake. C'est comme Party Next Door. C'est ça. Et en gros, eux, ils sont moins R&B, ils ont des trucs. Bah, déjà là, ils ont sorti un single il y a pas longtemps, c'est vraiment de la funk. Vraiment. Ils ont sorti donc un single, un truc funk. Et dans cet album-là, t'as de la soul, t'as des trucs un peu très aériens, mais en restant un peu avec des patterns de drums très soul, funk, des trucs comme ça. Moi, je vais conseiller un manga, je pense. Un Ouais. manga qui s'appelle Beck. En gros, je suis en train de le lire en ce moment. Comme des- Ça parle d'un groupe de musique. Enfin, c'est un mec du coup qui a. Non, il a dit comme les becs, les bombes. Ah oui, ouais, voilà. Voilà. Allez, on t'apprécie. Il a tué ça. Il a vraiment fait. Allez. Il a cassé le rythme. Excuse-moi. Ah ouais. Non, pardon, je suis désolé pour ça. Et voilà, en gros, c'est l'histoire d'un groupe de musique. En gros, tu suis leur progression de leur début. Ils commencent de rien du tout. Tu vois, leur début, comment ils se connaissent, comment ils arrivent à créer le groupe. Et en gros, ça parle un peu du coup, de l'industrie musicale, mais au Japon. Ok. Et voilà, tu suis leur ascension. Et franchement, incroyable. Je vous le conseille à fond. Il y a un projet Voilà. d'animé ou pas? Parce que je sens que Il y a un animé, moi, ouais. je lis Il y a pas. ici, il y a un Et- animé. J'avais commencé S'il y a un l'animé, mais animé, je après, regarde. vu que je suis plus manga, j'avais commencé l'animé, j'ai regardé quelques épisodes, mais après, Je écris comment, Beck? B-E-C-K. Ok. Je vais regarder ça. Petite reco, série, comme ça, random, Dear You sur Amazon Prime, réalisé Au par hasard. Julien Carpentier, je dis Au ça hasard. comme ça. Julien Carpentier. Julien Carpentier qui a aussi fait La vie de ma mère avec Annie Jaoui. Incroyable. Tiens, je voulais en parler tout à l'heure, justement. On a Tu voulais, tu l'as pas fait là. Non, parce que je voulais dire, pour faire rapide, c'est quand on parlait de pleurer après une pièce, Ouais. c'est la seule fois au ciné où j'ai pas réussi à arrêter de pleurer en sortant du cinéma. Ah bah ouais, c'est touchant de ouf. Il est trop fort. Folie. Je recommande aussi l'album de Léon Thomas, le dernier qui est sorti là, c'est Oui. juste du pain pour les oreilles. De toute façon, tout ce que fait Léon Thomas, c'est incroyable. MUTT. Exactement. Je recommande Solo Leveling que je me tape en ce moment, je trouve ça incroyable aussi. Vive l'animation, vive les mangas. Bravo. Et je vous recommande aussi de boire de l'eau et de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est important. Oh, Voilà. Oh, Prenez soin de vous. C'est vrai. Allez au théâtre. Toujours le bon petit. Allez au théâtre. Là, Marocco, c'est un film qui est sorti l'année dernière. Je trouve trop bien, c'est Les Pistolets en plastique de Ah oui. Jean-Christophe Ah oui. Meurice. L'affiche, à titre personnel, l'affiche ne m'a pas du tout donné. L'affiche donne zéro envie. En plus, ils mettent Jonathan Cohen et tout sur le film. Attends. Oui, Mais c'est. l'affiche donne pas envie. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans la rue. J'ai vu ça dans la rue. Je me suis dit, mais je veux aller voir ça. Ah, moi, c'est Ouais. pile. Pour moi, c'était un Dupieux. C'est un film qui parodie un peu
je sais pas si vous vous rappelez l'arrestation qu'on avait eue du pont de Ligonnès qui était pas lui. Ouais. Qui a été avant- Guy Joao. Ouais. À Glasgow. C'était à Je me Glasgow. souviens de Tellement toutes. fort. C'est un peu c'est une parodie de ça, Ouais. avec deux meufs, Charlotte Lamel et Delphine Baril. Delphine Baril qui est exceptionnelle dans ce film. Et ces deux meufs-là qui se mettent en mission de retrouver Dupont de Ligonnès. Et du Ok. coup, ils ont des indices sur où il est et tout. Du coup, voilà. Et du coup, on les suit. Mais on a aussi l'histoire de quand le mec il se fait arrêter à l'aéroport et tout ça. Donc, c'est hilarant. Vraiment, c'est très drôle. Ok, charmé. Le film va un peu loin. Ok. C'est ce que j'aime. Il y a des effets un peu stylés. À un moment, sans trop spoil, ça enlève l'œil d'un mec. Ok. Et- Trop spoil, la scène exacte. J'ai tout spoil. Il y a plus aucun intérêt. C'est la scène de fin. C'est vraiment juste. Non, donc voilà. Le film n'a pas fait grand bruit, oui. mais très marrant. Et Jonathan Cohen n'est pas dans le film. Enfin, il est dans la scène d'intro, mais c'est tout. Moi, je t'allais dire, n'est pas marrant du tout. Non, mais ils vendent Jonathan Cohen sur le film. Genre, ils l'ont mis sur l'affiche Oui, et tout, bah, mais en vrai, ouais, il a normal, 4 bah, minutes ouais. d'intro. Oui, Quoi. Ça fait venir les gens en salle, quoi. Ouais, voilà. Et voilà, c'est bon, les gars, on a fini. Ah oui. On se merci retrouve, à tous. on se retrouve pour un prochain épisode. Bientôt. Bientôt, on sait pas quand parce que c'est très aléatoire à sortir. Allez, vas-y, salut. Ciao. L'expéditeur. L'expéditeur, vraiment. Allez, vas-y. J'ai fait un geste avec mon doigt. Écoute-moi ce truc là. Allez. Ah, c'est bon, on a trop vu là.